Et bienvenue et bonsoir à tous, nous sommes de retour après 2 semaines d'attente. Et surtout, nous sommes arrivés avec une canicule. Voilà, ça n'a pas empêché de rendre certains malades. Donc de fait, ce soir, nous sommes une bonne compagnie pour la suite des aventures d'Enrima, la tour de l'ascension avec Atil, Brume, Ange Gardien et Surimi. Bon, voilà, j'essaie de faire un petit récapitulatif parce que où est-ce que vous en étiez? Vous aviez fait une enquête. Vous avez fait une enquête en fait parce que il y avait un problème d'approvisionnement de nourriture. Ça, c'était le pitch initial. Et puis, vous avez trouvé un vendeur un petit peu suspect, un certain Tyrol, Phoenix Humide, qui vendait sous le manteau de la drogue, en plus d'être le dernier à avoir des produits frais. Vous avez appris que son réseau mettait en lumière un certain nombre de personnages qui créaient un lien entre les différentes strates de la tour. Et étant donné que vous êtes dans les terrasses d'or, vous avez continué à investiguer sur place avant de décider de descendre pour pouvoir aller voir ce qui se passe en bas. Vous savez pas exactement à quel moment la nourriture disparaît ou elle est modifiée, mais en tout cas certains de vos proches ont été affectés par une sorte d'étrange maladie que les docteurs qui s'occupent de tenter de soigner ça appellent la langueur. Suite à quoi, vous êtes rentré, vous êtes rendu, au marché avec les cristaux de distorsion, qui est la place de marché où les marchandises voyagent grâce à un transport de téléportation d'une strate à l'autre de la tour. Et vous avez certains ont visité le musée, vous avez découvert qu'il y avait des liens entre l'histoire de Poule oubliée et Dorta, mais pas seulement Dorta, aussi quelques autres protagonistes importants, comme notamment le lancier foudroyant qui a disparu, qui est censé avoir peut-être rejoint les strates de platine, ainsi que d'un certain Bisgamesh qui en faisait partie de son groupe à l'époque. Bon bref, en gros, c'était un groupe bien hétéroclite qui aujourd'hui a éclaté. Pendant ce temps, le reste de l'équipe a chopé le vendeur à la sauvette qui essayait de se faufiler par l'arrière de l'auberge dans laquelle il était allé réserver une chambre. En fait, en réalité, il essayait d'échapper à ses poursuivants, à savoir vous, ce qui n'a pas marché. Vous l'avez donc tabassé sereinement dans une ruelle pour qu'il révèle toutes ces informations. Avec un avec un mouvement. Il vous avait révélé que celle qui lui permet en fait de se rendre ici se nomme Dishir Phoenix de Ruby. Ce serait une truande en fait qui existe dans les tunnels intérieurs de Jonmu. Vous avez appris, je sais plus quoi d'autre, un certain nombre de choses, il me semble. Oui, j'ai noté certaines choses qu'on avait apprises. Heureusement. Ah oui, voilà, vous aviez des petites choses à vérifier, mais vous avez appris que les dossiers avaient été estampillés comme incohérents par c'est Talmud Dragon de Tonnerre, donc celui qui s'occupait des réceptions. Et puis ensuite, il recevait des contre-dossiers qui étaient estampillés légitimes, soumis au vote du conseil, et comme quoi c'était bien les provisions payées. Donc c'était un peu bizarre, comme s'il y avait en effet une malversation là-dedans. Donc là, vous aviez une piste qui consistait à aller voir Walsapi Pégase de Boisque, la porte-parole du Conseil des Sept que vous avez rencontré lors de votre épreuve, afin de lui demander peut-être ce qu'elle en sait un peu au sujet de ses autorisations officielles. Sinon, vous avez appris... vous avez appris quoi d'autre? Voyons voir. Popéa, qui est un lancier foudroyant de haut rang, vous a mis un petit peu de bâton dans les roues en coupant court à votre intervention la dernière fois sur le marchand douteux. Donc ça, c'était un petit peu gênant, mais au final, vous avez trouvé un autre moyen de le faire parler. Vous avez appris aussi que Galski était peut-être impliqué dans le trafic. Donc c'est un nom qui pour certains d'entre vous évoque la mafia, des bas quartiers.
En gros, si je me souviens bien, Tyrol en fait se faisait prêter des, on va dire Alors, des. c'est pas prêté, c'est vendu, mais en fait, ça s'appelle une dette. Il contracte une dette auprès de. Ouais. Bah, c'est que en fait, voilà, Galski lui filait donc des fioles de drogue que lui du coup il revendait et qu'ensuite il remboursait sa dette à Galski, j'imagine avec un petit intérêt quand même, sinon je vois pas l'intérêt que Galski a à faire là-dedans. Mais du coup, ça permettait à Etirol de se payer justement les allers-retours. Exactement. Et c'est la drogue s'appelle le songe des. Le nectar de songe. Le nectar des songes. C'est ça. Le nectar des songes. À Etirol, donc, se faisait livrer par Dishir, qui était la dealeuse. Mais non, c'est la passeuse. Non, elle se fait pas livrer. Non, c'est la passeuse, ouais. J'avais mal noté. Lui, il fait le transport en fait. Vous avez compris que Etirol, il avait tout le matériel pour faire le transport. Il avait un sac de contenance, etc. Mais Dishir, c'est elle qui lui fait qui lui permet de passer en fait, tout simplement. Il fait appel les services à elle. Voilà. Après, il vous a donné son nom. Vous l'avez gardé un peu, de force avec vous pour qu'il vous la présente. Sans quoi, il se serait déjà barré loin depuis longtemps. Voilà, on en est à peu près là. Donc en fait, Tyrol paye Dishir avec justement du coup les prêts de Galski qu'il rembourse ensuite en vendant le nectar des songes, si je comprends bien. Alors quand il paye Dishir, ça vous savez pas, mais ce qu'il pourra vous dire, c'est que le paiement du passage se fait à chaque passage. Donc il doit mettre de sa poche à chaque fois. Bah, il a accepté de passer le passage, parce qu'il faut qu'on aille enquêter en bas. On avait quand même appris d'autres trucs vachement intéressants par rapport à la maladie. C'est que cette maladie était apparue déjà dans la souche de bronze il y a un certain temps. Alors avec la distorsion temporelle, justement, on s'était posé la question de la distorsion temporelle à cause de ça, parce que du coup, pour nous, ça faisait pas très longtemps, mais en réalité, dans la souche de bronze, ça fait beaucoup plus longtemps, du coup, qu'il y a la langueur. Et il y a eu une nouvelle faction du coup qui a fait son émergence dans la souche de bronze, qui s'appelle la faction d'Esculape d'Asclepios, qui est dirigée par une certaine Dorvan. Je peux noter son nom de famille. Et donc c'est une faction en gros de soigneurs qui travaillent à étudier justement cette maladie qui est apparue il y a un certain temps. Tout à fait. Ils ont créé un dispensaire. Après, pour en savoir plus, il faudra se rendre sur place. Mais en effet, Dorvan Salamandre des Brumes s'avère être celle qui chapeaute ce dispensaire. Mais elle est à notre étage, là? Pas du tout. Ah, d'accord, c'est bien ça. Elle est dans la tour de... Elle est dans la souche de bronze. Mais il y avait quelqu'un qui était un peu spécialiste qu'on pouvait voir dans cette souche, mais je sais plus son nom. C'est plus... en médecine, ouais. Pas spécialement. D'accord, ok. D'accord. Enfin, pas à ce point. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui... Comme je disais, c'est un peu récent chez vous, donc vous avez peut-être des personnes qui vont commencer à s'y intéresser. Mais vous allez mettre plus de temps, et au final, en bas, ils ont déjà avancé peut-être plus que vous là-haut, en fait, tout simplement. Donc c'est peut-être ça qui fait la différence. D'accord. Oui, mais elle vient de cette souche, par contre, c'est ça le... Oui, par contre, elle est en effet de rang or, et vous vous doutez que si elle est descendue, c'est qu'elle a dû détecter le truc assez tôt, d'une manière ou d'une autre, en avoir l'information. Soit elle est restée en bas suite à un voyage annexe, soit elle est descendue très rapidement, quoi. Mais voilà. En tout cas, c'est un vrai fléau parce que ça touche une partie importante de la population. Ouais. Puis, surtout aussi, il y a beaucoup de morts, je crois. Enfin. Ouais. Bah oui, ça crée des morts, oui, tout à fait. Il y en a qui ont de la famille en bas. Je crois que je vous avais dit, c'est quelque chose comme 20% des gens. Enfin, c'est énorme. Ouais, enfin, il y a un taux de mortalité qui est énorme. Du coup, il y a une chute démographique dans la souche de bronze, et du coup, il y a moins de travailleurs, il y a moins de ressources qui sont produites. C'est ça. Etc. Par contre, cela dit, de ce que aussi j'avais retenu de la dernière session, il y a 3 semaines, c'est que
Quand la marchandise donc part de la souche de bronze vers la terrasse d'or, elle passe d'abord aussi par les pierres de distorsion de la tour d'argent. Et que en gros, j'avais fait le cheminement, j'avais essayé de retracer grâce à Talmud, et on avait donc établi que de la souche de bronze à la tour d'argent, c'est correct, c'est-à-dire que les marchandises sont concordantes entre le bon de livraison et le bon d'expédition et le bon de livraison. Par contre, ça couac entre la tour d'argent et la terrasse d'or. Où là, en effet, quand Talmud reçoit le bon de livraison, ça correspond pas avec ce qu'il a réellement. Et le problème, c'est que derrière, en effet, mais ça tu l'as dit, il reçoit un contre-bon de livraison, en quelque sorte, corrigé, du Conseil des 7, tamponné du Conseil des 7, comme si en fait ce qu'il avait reçu, c'était réellement ce qui était parti. C'est ça. Et donc nous, effectivement, on en était resté là avec l'idée de contacter donc Walsapi, que l'on connaît, parce que Walsapi, donc c'est la porte-parole du Conseil des 7. Tout à fait. Et que de ce fait, elle est bien placée, on va dire, pour vérifier si les documents que reçoit Talmud signés du Conseil des 7 sont bien des authentiques, ou s'il y a quelqu'un qui trafique et qui se fait passer pour eux, quoi. C'est peut-être l'étape suivante, à vous de me dire. Elle habite pas très loin des tours du Conseil des 7. Vous le savez parce que vous avez pu la croiser durant les semaines d'installation. Maintenant, voilà, c'est un quartier quand même plutôt classe. Vous voudriez qu'on aille la voir, c'est ça ? Moi je suis partant parce que je trouve que c'est une bonne piste à explorer pour l'enquête. Le fait qu'ils reçoivent ces bons de livraison qui sont contradictoires et signés du Conseil des 7, c'est quand même très bizarre. Donc, c'est la représentante. C'est la porte-parole du Conseil des 7. Bon, vas-y, elle va te dire tout est normal, je parie. On parie. Voilà. Mais il faut y aller. Je pense que... si elle dit tout est normal, c'est que ça vient réellement du Conseil des 7 et ça restera un indice. Après, la question sera de savoir pourquoi le Conseil des 7 fait ça. Mais si c'est des faux, par contre, elle saura aussi nous le dire. S'il y a quelqu'un qui se fait passer pour le Conseil des 7 pour essayer de magouiller, machin truc, et d'enfler Talmud... Je me sens plus doué pour être un voleur qu'un enquêteur. Mais vas-y, on y va. Je suis pas forcément le plus doué des enquêteurs non plus, malgré ce qu'on dit. Peut-être plus doué pour les amphétamines que les Talmud. Oula, t'as eu du mal à sortir ça. Elle est venue de loin. Je pense que c'est pas celle dont tu seras le plus fier. Non. Très bien, donc vous faites marche en compagnie de votre prisonnier. Parce que je tiens à dire qu'il est sous bonne garde. Prisonnier, à Tyrol. Je sais pas, vous l'aviez attaché, il me semble. Même pas besoin, je crois. Au moins les mains, quoi. Au moins les mains. Ouais, je crois que ça avait menotté de mémoire. Vu qu'on a son pognon, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, il avait une bourse magique, je crois. Vous aviez ses affaires et vous aviez sa bourse magique, vous aviez tout à lui. Donc de toute façon, voilà, il va pas nous faire défaut sans sa bourse magique, qui était entre les mains, je crois, de Caïn, si je dis pas de bêtises. C'est très possible. Et que tu avais vu que c'était une bourse magique que si tu ne dis pas le bon mot-clé, elle ne s'ouvre pas. Ne suis-ce que si l'on s'en sert. Vous êtes en train de remonter en direction donc des grands bâtiments centrales, une immense coupole surplombée d'une branche de Jiangmu florissante. En floraison. Alors, ça dépend, t'as florissante ou fluorescente. Ça veut pas du tout dire la même chose, mais je sais pas lequel des deux mots t'as voulu dire. Parce que t'as fait un mix des deux, donc. En floraison, voilà. Dotée d'une magnifique... du magnifique fleur ouverte avec un fruit noir au milieu. C'est caractéristique des fruits d'immortalité, vous savez. On peut pas les manger ? Non, il faut être dorant immortel pour les cueillir. Donc, c'est le problème. Ah ouais.
Mais ça se goûte. Si tu mets juste. Non, ça recommence. Non, rien ne parvient à filtrer de l'extérieur de ces fruits. Non, mais par contre, moi, il y a un truc qui me paraît paradoxal, c'est qu'on appelle ça des fruits d'immortalité, donc des fruits qui sont censés Mais c'est des fleurs noires et des fruits jaunes, pardon, je me suis trompé. Des fleurs noires, des fruits jaunes, ok. Oui. Donc ce sont des fleurs qui sont censées, ou des fruits qui sont censés prodiguer une immortalité. Mais il faut déjà être immortel pour pouvoir les manger. Tout à fait, c'est un paradoxe. Voilà, on est d'accord, ok. Moi, je crois pas. Mais j'essaie de le cueillir quand même, moi. Voilà, je regarde si ça peut Alors, faire. il est grand, hein. C'est-à-dire que d'abord, tu as la coupole, avec les différentes coupoles, en fait, des différents groupes politiques ou commerciaux qui vivent là. Ensuite, tu as la coupole des 7 qui est au-dessus. Et en fait, lové autour de ces coupoles, tu as cette branche et qui se termine au sommet par cette grande fleur noire avec un beau fruit jaune au milieu. On peut aller la toucher en volant. Ah bah oui, ouais, tu peux. Bon, c'est juste, je regarde la. En fait, je voudrais voir l'aura du fruit et puis. Immortel, voilà, tu es aveugle. Ah, ok. Ah oui, c'est vraiment un fruit de rang immortel. Bon, ça t'aveugle quelques instants, quoi. Okay. Le temps que tu reprennes tes sens, tu vas pouvoir rejoindre les autres. Mais t'as fait un petit tour en épée volante ou en volant. Non, et le seul truc, j'aurais essayé de mettre la langue dessus, voir le goût que ça. Tu peux pas t'approcher. Il y a un champ de force autour. Ah, carrément, c'est un champ de force. Okay. Il y a un champ de force qui part des pétales. Oh, t'inquiète, il trouvera le moyen de mettre sa langue sur le champ de force. Si tu coupes la tige. Alors la tige, c'est de jambes. D'accord. Il n'y a pas de moyen de couper une fleur. T'inquiète, il trouvera moyen de mettre sa langue sur le sang. Non, la tige, c'est de jambes. Enfin, tu peux couper de jambes, mais c'est vraiment un pire acte de barbarie que tu peux faire. Là. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très, très mal vu. C'est un petit peu et ceux qui mutilent jambes sont eh bien, en fait, la peine, c'est peine capitale. Hein. Il y a pas de. Voilà. Là, ils n'ont pas tendre avec cela. Mais ça fait une nouvelle expérience. Mais c'est gros comme ça. Enfin, c'est une. Non, elle est énorme. La fleur, elle fait. Rien que le fruit, je pense qu'il fait l'équivalent d'un camion, quoi, à peu près. Ah, ouais. Ah ouais, quand même. D'accord, ok. Bon, une grosse fleur. Une grosse fleur. Bref, ça reste un joli monument. Hein, voilà, il éclaire un petit peu d'une lueur jaune les alentours. Voilà. Et si les gens tentent de percevoir l'aura, il éclaire de son aura tous les alentours. Mais c'est là depuis tout le temps, si on demande aux gens? Oui. Ok. N'ont pas vu la fleur éclore, donc ils savent pas. Mais oui. C'est bizarre. Enfin, en réalité, elle fleurit très lentement. Cette jambe fleurit, mais très lentement. Est-ce que ça, juste une dernière question, en aura, est-ce que ça a la vertu de repousser l'anathème? Oui, l'anathème, ouais. Mais peut-être, en tout cas, c'est ce que les gens croient. D'accord, ok. C'est pas, tu peux pas en être sûr, mais parce qu'il n'y a pas de traces de preuves de ça. Mais en tout cas, la croyance populaire tient à dire que oui, donc avoir une fleur, une immortalité qui soit ouverte ou non, ça reste une bénédiction. Et elle est au-dessus du Conseil des 7? Ouais, elle est juste au-dessus de la bâtisse des Conseils des 7. Ok, merci. Comme si, en fait, elle servait de préau et qu'elle apportait sa bénédiction au Conseil. Ok. Donc ce magnifique bâtiment, en fait, avec des grandes arches dorées et des baies vitrées immenses, laissant transparaître des couleurs du ciel qui proviennent de l'extérieur, changent subtilement au contact des baies vitrées et donnent naissance à des images illusoires animées, le tout décorant les bords du palais. Vous traversez un pont et vous arrivez dans l'aile résidentielle. Vous savez que Walsapi habite dans l'un des nombreux bâtiments attenant un petit peu plus en dessous de la coupole principale et auquel vous accédez en fait avec quelques escaliers sans trop de problèmes. Vous tombez donc sur le numéro de porte qui vous avait été indiqué. C'est une porte de pierre dorée et avec une lucarne faite dans le cristal qui est opaque actuellement.
Mais voilà. Un cristal opaque, c'est ça? Oui. Ouais. Et quand on va toquer, il va devenir transparent. Ça va servir de Judas. Peut-être. À essayer de Pas de toquer. Judas, en gros, de vizir, quoi. Et il y a Comment ça s'appelle? ouais, d'interphone. De vision interphone. Du coup, on va toquer, j'imagine. Ouais, il y a sur la porte un truc pour toquer. Un heurtoir. Un heurtoir, merci. Un truc pour toquer. On aime le vocabulaire ici. Ouais, non, mais je ne me rappelais plus le mot. Ça, la cuisson du cerveau a été. Là, avec la canicule, le vocabulaire, il a fondu. C'est clair. Bref, tu agites le heurtoir et ça fait un bruit mélodieux. Ça fait pas un simple poc poc poc. Lorsque le cristal fumé dévoile la vision d'un visage de perle de longue, là la peau bleue et blanche avec de longues cornes, aucun cheveu sur le crâne et les oreilles pointues, un regard assez sage. Et elle vous reconnaît, elle fait ah oui, Walsapi. Bon, je termine des dossiers, mais oui, pardon, j'arrive, excusez-moi. Pas de souci. Et donc, l'image se floute, et la porte s'entrouvre. Okay. De l'autre côté, vous retrouvez le PNJ en question, donc je montrerai à tout le monde quoi il ressemble. Attends, est-ce que c'est ouvert ça? Voyons voir. Vous l'avez dans Scénar 11 PNJ, tout en bas. Walsapi. Scénar 11 PNJ. Alors, tout en bas, c'est Haïti-Roll, mais juste au-dessus, c'est Walsapi. Oui, vous avez Haïti-Roll juste avec vous. Hein. Donc, Haïti-Roll, je rappelle, voilà, le marchand. Il y a aussi des perles de longue. Hein. C'est d'ailleurs des perles de longue aux couleurs similaires. Ce qui est possible, hein, ça arrive. Donc, Walsapi fait écoutez, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver après cette épreuve que nous avons passée ensemble il y a quelques semaines. Ouais. C'était incroyable d'ailleurs, je vous remercie. J'ai vraiment... Enfin, ça a été difficile. Mais entrez, excusez-moi. On entre. À l'intérieur, chez elle, c'est plutôt coquet. Vous avez un appartement pour une personne, mais assez spacieux tout de même, disposant d'une terrasse et aussi d'un espace vert. Certes, c'est de l'espace vert sous serre avec des baies vitrées, mais tout de même, ça pousse bien. Hein, et donc, vous avez cette odeur de végétation qui est présente dans le lieu parce qu'elle fait pousser des herbes aromatiques, notamment. Elle vous invite à vous installer à côté sur la terrasse où il y a un salon d'extérieur avec... Ça sent bon chez toi. Canapé et une petite table basse. Elle apporte quelques boissons fraîches. Et écoutez, oui, je suis installé depuis pas longtemps, mais j'ai emménagé comme vous. Mais par contre, j'ai aménagé. J'espère que vous avez fait de même. Savoir se sentir à l'aise, c'est important. Ah non, je sens pas aussi bon. On a des magnifiques transats trampolines. Et puis on a un monstre de bidet. Tu vois qu'elle est un peu surprise. Oui, je crois qu'on n'a pas la même notion de l'aménagement. Mais écoutez, pourquoi pas? Je sais pas quoi vous dire. Alors bon, c'est pas vraiment nous qui l'avons aménagé, hein, c'est l'ancien résident, j'imagine. Mais bon, écoute, ça nous a fait un petit peu notre journée. Mais on a quand même une super piscine, on peut faire des longueurs. Ah, vous avez une piscine? Ouais. Et dès qu'on a un restaurant juste au-dessus. Piscine souterraine, mais bon. Piscine souterraine, un restaurant dessus, c'est un peu bizarre comme configuration. Oui. On dirait que le constructeur a pris un champ. Il y a peut-être une raison pour laquelle on l'a pas eu cher non plus, mais oui, certes. Ça dépanne et on y sera bien quand même. Mais comme vous sentez bon, vous pouvez venir, hein. Il n'y a pas de souci. C'est gentil. Vous sentez bon, vous pouvez venir. C'est son seul critère. Moi, j'invite les gens qui sentent bon. Voilà. Si vous voulez, je vous apporterai quelques herbes aromatiques. Ah, c'est gentil. C'est formidable de votre part pour cette invitation. Ah ouais. Moi, je sens ces herbes pendant qu'elle parle pour voir si ça me rappelle. Elles sont très agréables et en effet, t'as des trucs genre du thym, du romarin. Des fois, j'en mâche, mais en écoutant la conversation. C'est des herbes aromatiques, donc tu bouffes des herbes aromatiques.
un peu à la bouche. Elle est un peu surprise, elle fait qui est votre 5e individu je ne l'ai pas rencontré jusqu'à présent et il m'a l'air un petit peu gêné. Ah oui, il est menotté. Elle remarque en dernier. Oui. Voilà, c'est une histoire que pas forcément intéressante à raconter maintenant. Une affaire de lancier foudroyant peut-être. Oui, voilà. Très bien, très bien. Bref, bon, je ne m'étarderai pas là-dessus. J'espère que c'est pas un criminel de grande envergure, parce que j'aurais apprécié que vous ne l'ameniez pas chez moi dans ce cas. De grande envergure, non, ne vous en faites pas. Il n'a tué personne, il n'est pas agressif. Il a tout cassé au garrot. Tu lui expliques pourquoi on est là? Parce que moi j'ai oublié des gens machin du romarin qui est coincé entre les mains. Bien sûr, je peux lui expliquer, mais je fais quand même des politesses. Écoute, elle nous accueille chez elle, machin. Est-ce que je lui sers un rafraîchissement à lui aussi? Oh oui. Ah oui. Bon, bah écoute, Poul a dit oui, alors allons-y. On va lui montrer qu'il est traité en bonne compagnie. Tu vois, il a les mains attachées, mais il a une tasse dans les bras comme ça. Non, mais il fait que son job et il essaie de survivre à la misère, hein, je sais pas. Je vois. Ouais. À voir. On n'a pas forcément la même définition là-dessus, mais... Avant de devenir porte-parole, j'ai été avocate assez longtemps. Et je défends ce genre de criminels, souvent. Face aux juges qui ont tendance à vouloir expédier tout cela dans la Légion. C'est des fois plus simple, plus sage que de leur offrir une seconde chance. Avec une petite tape sur les doigts. Une amende. Ben écoute, s'il en a les moyens, il pourra peut-être s'acheter tes services. Quoique tu fais peut-être plus avocate, t'en as parlé au passé. Non, c'est terminé, j'ai changé de métier. Je n'en ai plus le temps et regardez mon bureau et en effet, il y a des monceaux de documents un peu partout dans une pièce pas noire. Je suis déjà... ça va, tu regrettes pas ton métier d'avocate maintenant que tu es porte-parole du Conseil des 8 ? Nullement. C'est un boulot... Des 8, des 7, pardon. Oui, des 7. C'est un boulot épuisant, mais un boulot intéressant. Je peux pas dire le contraire, je suis au plus près de la politique et si j'ai une chance de pouvoir infléchir en donnant mon opinion l'avis des puissants, peut-être faudrait-je pencher la balance en direction de la justice. Oui, alors ça se voit que je suis pas du tout passionné par ça. Moi, la politique, c'est un peu comme mélanger la nette et le romarin, quoi. C'est ça. De ton côté, Arakil, toi tu remarques qu'il y a une magnifique fresque murale qui ça tout de suite, voilà. Ça me parle, qui a été peinte dans le bâtiment et qui représente une envolée lyrique de Daoren affrontant les dieux démons sur la magnifique Fireguard. Enfin bon, c'est un peu... du coup, je suis passionné par le truc, tu vois, genre... c'est ça qui est... Voilà. Donc, Caïn, toi, ce qui retient peut-être plus ton attention, c'est ce candélabre en cristal vraiment particulièrement finement ouvragé, qui a l'air d'avoir une bonne valeur unitairement et que tu penses pouvoir revendre à bon prix à Gelski, justement. Ça rentre dans ma poche, ça entre dans le monde de poule. Ça rentre dans le monde de poule, mais pas dans ta poche. Non. Après, parce que je peux pas mettre la brume là tout de suite, ça va être un peu compliqué. Bref. Non, on a un souci, il va vous expliquer. Quel est le souci? Évitez de manger toutes les plantes par contre. Ouais, excusez-moi. C'est pas bon, Annette et Romarin. Hein, C'est pas censé les manger ensemble. Ouais, mais je veux pas. Rajoute du persil, ça rajoutera peut-être du goût, j'en sais rien. Donc oui, Walsapi, tu n'es certainement pas sans savoir que il y a eu une brutale inflation tout à coup dans la terrasse d'or. Tout ce qui est à peu près consommable, fruits, légumes, viande, un peu tout. En tout cas, toutes les vivres de base, j'ai envie de dire, ont eu leur prix multiplié par 100. J'ai reçu beaucoup de plaintes à ce sujet. De la part de tous les restaurateurs, en priorité. Alors, vous voyez, c'est la première pile de plaintes là-bas. Et la seconde pile de plaintes, de la part de la population. J'étais justement en train de travailler sur le dossier. Bon, enfin, là, je suis en train de trier les plaintes. Savoir celles qui racontent n'importe quoi et celles qui ont un fondement un peu solide. Mais vous avez peut-être plus d'informations à m'apporter. Bien, nous enquêtons dessus, justement, à obtenir plus d'informations là-dessus. Nous avons interrogé. Pardon ?
On a des suspicions en tout cas. Oui, voilà, des suspicions, des pistes qui ne demandent qu'à être creusées. Très bien. Parmi ces pistes, notamment, nous avons pu donc discuter avec le capitaine, enfin quelqu'un qui travaille à la capitainerie de la place de la distorsion, place des pierres de distorsion. Je sais pas si on appelle ça la place de distorsion. Bon, bref. Ouais, c'est la place des distorsions, oui, ça. Si, c'est ça la place des distorsions. Ok. Oui. Attends, je te rejette On ton parle bot des sur cristaux ton de live. distorsion, mais voilà. Hop, voilà. T'as eu la visite d'un bot. Je Oui, viens de j'ai le vu dire. ça. Donc nous avons parlé à quelqu'un qui travaille à la capitainerie de la place de distorsion et il nous a fait part d'un élément étrange que nous souhaitions soumettre à ton regard et à ton appréciation. Il nous a donc raconté que depuis un certain temps, il y a quelques semaines, je crois que ça fait 2-3 semaines, je crois qu'il nous avait dit, il reçoit donc des livraisons par la place des distorsions qui ne correspondent pas du tout à l'attendu. Voilà, moi j'ai C'est-à-dire pas mal de plaintes relatives à ça chez les revendeurs qui ne disent pas recevoir ce qu'ils ont acheté. Exactement. Et donc il reçoit un bon de livraison qui indique une certaine quantité, sauf qu'en fait ce qui arrive réellement sur la place, ça représente à peu près 10 fois moins. Lui derrière, donc il est obligé de faire un bon d'expédition qui ne correspond pas et qui vient donc en contradiction, et ça fait du coup forcément des anomalies dans les registres. Et de ce fait, suite à cela, voilà-t-il pas que le mec il perd en éloquence d'un coup. Il reçoit on va dire un bon de livraison, un contre-exemplaire, sauf que celui-ci, et là je sors du coup un exemplaire que Talmud m'aura prêté. Il reçoit un contre-exemplaire, mais qui lui proviendrait, j'ai envie de le mettre au conditionnel, tu vas m'aider là-dessus, du Conseil des 7. Ah. Et il contredit le bon de livraison initial. Et il contredit le bon de livraison pour le faire parfaitement correspondre avec ce qui est réellement reçu. D'accord, fais-moi voir. Je souhaiterais le soumettre à ton regard, que tu nous dises si ça provient réellement du Conseil des 7 et auquel cas tu auras peut-être une explication à nous fournir, ou s'il s'agit peut-être d'un faux, ce que je soupçonnerais. Bah écoute, tu vois qu'elle prend le document dans les mains, elle va même utiliser l'aura pour pouvoir lire un petit peu les détails du document, voir l'encre magique qui a été utilisée pour tamponner le dit document. Elle fait... c'est très étrange. Je suis témoin de ces documents qui sont soumis au vote, parce que mon rôle est d'en prendre note et de faire en sorte qu'il y ait des traces. Je suis sûr que ce document n'a jamais été soumis au vote. Par contre, le tampon est officiel. C'est le vrai tampon qui a été utilisé. C'est le vrai tampon du Conseil des 7. Alors, qui a eu accès à ce tampon? Comment ils ont pu faire ça? Je n'en ai aucune idée. Mais ce que je peux te garantir, c'est que ce document n'a jamais été soumis au vote. Je le saurais. Je veux dire, non, on va pas revoir à la baisse ce genre de document. Au contraire, ça nous donnerait plus de billes pour pouvoir résoudre l'enquête, quoi. Donc, c'est bizarre. Il y a donc du coup une malversation au sein du Conseil des 7, alors, ou en tout cas quelqu'un qui a réussi à dérober le tampon magique. Je sais pas, ça se dérobe un tampon magique? Est-ce que quelqu'un qui ne fait pas du tout partie du Conseil des 7 peut l'utiliser? Il est vraiment sous surveillance et il faut que les 7 l'utilisent en même temps. Il y a un rituel, enfin c'est complexe en vrai. Est-ce que ça se copie? Ça pourrait avec une magie. Pas si simplement, non. C'est, enfin, là, faut un niveau que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Écoutez, je vais enquêter de mon côté, du côté des conseils, c'est de savoir si, en effet, il y a eu des problèmes avec le tampon. Ce qui est sûr, c'est que ce document est un faux, même s'il a été fait avec des outils officiels. C'est-à-dire que le papier, c'est le bon, le tampon, c'est le bon.
La rédaction est correcte, mais il n'a jamais été soumis au vote. Je le saurais parce que j'étais là lors des derniers votes. Même la rédaction est correcte, hein, c'est-à-dire que vraiment ça se présente toujours de cette façon-là, il n'y a pas un petit détail qui attire ton attention et une faute d'orthographe ou j'en sais rien, ou typo, ou je sais pas comment ça va. Il est parfaitement rédigé, il n'y a rien à redire là-dessus. Je pense que n'importe qui prendrait ça pour un document officiel, à moins d'avoir assisté aux réunions du conseil, et c'est mon cas. C'est qui rédige le document? Il y a toujours quelqu'un? Bah c'est moi. Donc c'est ton écriture? On a bien imité ton écriture? Oui, c'est mon écriture, mais c'est pour ça que je sais que je ne l'ai pas écrit. Alors, est-ce qu'il serait possible qu'on regarde ton aura et que tu aies oublié? Est-ce que le moyen le plus simple, ça serait pas de t'avoir manipulé? Ah, quand même. Ah. Je m'en serais rendu compte. Bah non. Bah, c'est le principe de la manipulation, c'est que justement tu t'en serais pas rendu compte si c'est bien fait. On peut regarder ton aura, voir s'il n'y a pas un truc bizarre dedans. D'accord. Ok. Faisons cela. On va se mettre dans le salon plutôt. D'accord. Le salon, vous constatez qu'il est fait de coussins un peu à la mode arabisante au sol, avec une table basse, et donc elle va s'asseoir en tailleur dans le salon. Vous pouvez vous asseoir à ses côtés. Est-ce qu'on peut utiliser en méditation, voilà. Est-ce que c'est possible d'utiliser des fruits pour lancer un sortilège, genre révélation? Est-ce qu'elle aurait été... Oui, c'est l'idée. Ouais, ok. Bon, je vais faire ça. Bah, moi j'ai le fruit enquête, c'est pas mal ça, non? Ouais, vas-y. Bah oui, moi, je regarde aussi. On peut en utiliser 3 maintenant en plus. Vous pouvez en utiliser 3, oui. Ouais, non, mais révélation c'est pas mal. Hein. Ouais, les potages. Non. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, moi qui suis absolument nul en aura, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de me lancer par exemple un sort en se renforcer avec le fruit enquête? Voilà, ça t'aiderait pas. Pas pour lire une aura, ça t'aiderait pour lire une scène de crime, tu vois. Ouais. Pour détecter quoi. Pas pour une aura, tu vois. Ok, donc moi j'ai juste à faire mon jet d'aura brut comme je fais d'habitude. C'est ça. Je vais faire un jet tonitruant. Je fais le maximum de mon dé, écoute. Moi je vais faire aussi alors. Elle a une aura qui est baissée en termes de défense parce qu'elle est volontaire, mais ça reste quand même pas simple parce que naturellement. Mais là c'est pas. Est-ce que nos efforts combinés ça se combine? Est-ce que nos efforts se combinent? J'ai plus 4 en détecté au cas où. Moi je lance un sort, hein. Donc c'est pas. J'essaie de voir si on aurait affecté son esprit, donc avec révélation. Donc moi je lance pas un jet d'aura. C'est un peu dur de le lire, mais. Si tu veux déterminer ça, il faut faire la même chose. En gros, il va falloir que tu la subjugues. Ouais. Pour voir si quelqu'un l'a pas fait déjà. Donc ça c'est plus le travail de Rakil. Moi, mais j'ai pas forcément. Si j'ai découverte. Mais bon, t'avais pas un fruit genre souvenir ou un truc comme ça? Parce que asservissement, découverte, asservissement, je me dis. Bah, asservissement, c'est parfait, justement. Ouais, découverte, asservissement et j'ai souvenir aussi. Ouais, parce que moi je pensais à souvenir, je me rappelais que t'avais souvenir. Je me souvenais que t'avais souvenir parce que voilà, et je me disais souvenir, si justement on lui a forcé à faire quelque chose sans souvenir, peut-être que ça peut lui réveiller un truc et qu'elle se souviendrait d'avoir fait quelque chose contre son gré. Mais asservissement, c'est super aussi. J'ai asservissement, souvenir et découverte. Donc, le combo des 3 me paraît pertinent en tout cas. Oui. Gauthier, si tu veux lancer un sort, tu peux. Eh bien, oui. C'est du subjugué, hein, par contre. Oui, oui. Et ça fait 3 fruits, donc c'est-à-dire que ça coûte 2 points de mana supplémentaires, mais ça fait aussi un +2 au résultat final. Donc ça fait, en mana, ça coûte 5 en tout, c'est ça? Non, ça coûte 3 fruits. 3 plus... selon si tu veux que ça dure, ou si tu veux que ça soit à portée, ou si tu veux cibler plusieurs cibles, donc là, t'as pas besoin, ça peut coûter que 3. Hein. Ouais, allez. Ouais. Un 10. 15. J'ai plus 4 en détecté, mais je crois pas que ça marche là sur les. Non, là, mon fruit, il y a mon fruit. Enfin, mon cristal esprit. Ton cristal esprit, quel élément tu utilises? Là, je pense que j'utilise. C'est une bonne question. Je pense que le plus correct. Nature. Non, mais de toute façon, je suis avec. Ça va être ciel, et malheureusement, j'ai que 3. Parce que sinon, terre, je vois pas trop terre là.
c'est pas trop le truc. Mais Quoi. t'as un plus 2 de toute façon grâce au. Donc ça fait 15. Comment ça, Oui. j'ai un plus de 2? Bah oui, t'as Parce que utilisé 2 fruits. Chaque fruit supplémentaire donne un plus. Donc, tu as fait 15, c'est très bien. Tu as battu de justesse la difficulté qui était à 15. Donc, voilà. Il s'avère que c'est pas évident. C'est-à-dire que vraiment, son aura est tout à fait normale. Vous la lisez, vous la trouvez absolument calme, absolument comme d'habitude. Rien de surprenant. Et quand tu vas dans le fond de sa substance, c'est-à-dire que tu te mêles un petit peu à elle, et en fait tu reconnais quelque chose d'étrange. Toi-même, tu avais été un petit peu Arakil affecté par la langueur. Ouais. Et tu reconnais que tu en as un petit peu chez elle aussi. Et c'est bizarre parce qu'elle n'en a pas l'attitude. Et comme si ça avait été effacé, tu vois. Et c'est peut-être pas que ça qui a été effacé au passage. Et t'as un flash. Tu vas avoir un flash, c'est vraiment que toi. Tu vas voir une personne tendre une fiole dorée. Et les mains de Walsapi sont fermées. Et c'est pas la fameuse drogue, la fiole dorée, là? Si, ouais. Nectar des songes. Ouais. Et ensuite, tu vas voir Walsapi, tu sais, un petit peu en mal dans son lit, comme une personne qui est en manque. Et ensuite, tu vas entendre une conversation entre elle et la même personne qui lui a confié la fiole. Et elle va lui dire il faut absolument que tu me guérisses de ça, j'ai fait une erreur, je suis prête à tout, je veux absolument plus être addict à cette merde. Soigne-moi. Et de fait, la personne semble l'avoir soigné, mais en lui expliquant que ne peut le faire qu'en effaçant sa mémoire de ces événements. Sauf que visiblement, de ce que t'en comprends, parce que c'est pour ça que t'as une réussite, cette personne s'est pas contentée de faire juste tiens, t'as oublié de soigner. Elle a profité pour passer l'aspirateur. Ouais, elle a effacé d'autres trucs qu'elle lui aurait fait faire en échange de drogue. Et donc c'est peut-être vraiment elle qui a écrit ce document, quoi. Bah oui. Bah, tu sais, il faut toujours chercher l'humain, hein. C'est la base. C'est ça. Toujours est-il qu'elle n'est plus addicte. Oui. Mais bon, à quel prix? C'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et de fait, la main en question est un peu particulière. Peut-être, ouais, ça va peut-être pas t'aider énormément, mais elle avait des doigts déjà. Non. Elle avait quoi? Des Tu doigts. n'avances pas trop, elle avait des doigts, tu vois. Oui, mais elle en avait 8. C'est bizarre. Parce que c'était une main de Bilgamesh, non, je pense. C'est pas à quoi elle ressemble, la main de Big Non, non. Non, mais si c'est une main on peut, enfin, ça peut être donner la race quand même. Oui. Toutes les races. Pas nécessairement entre certaines races, mais si c'est un. Si c'est une main palmée ou membraneuse, ça peut être voilà, un Telkin ou un Saxolot. Si c'est cailleux, ça peut être un Perle de Lung ou un Sobekian. Si c'est à plume, bon, ben on sait que c'est un Tengu, etc. etc. Quoi. Je vous cherche des infos. C'est bon. Non, mais on brodait en fait pendant que tu cherchais. Ah, d'accord. Après, ça peut être un changelin, un pas de bol, et puis voilà, dans le film. Un pas de bol, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Poul, tu es un pas de bol. Oui, mais c'est moi qui ai trouvé quand même le truc. Ah ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que je disais des fois que Poul, il a des fulgurances. C'est-à-dire que 90% du temps, faut pas du tout faire attention à ce qu'il dit, mais une fois sur 10, il te sort une dinguerie et en fait, c'est lumineux, quoi. Bon, ben là, c'était la dinguerie du moment. La main était étonnamment similaire à celle de Walsapi. Ok. Une main blanc et bleu. Genre Etirol, quoi, par exemple. Bon, on part du principe que je vous fais part de tout ça, hein, évidemment. Bah là c'est ta vision. Hein. Oui. Voilà, c'est tout. Après, elle était un peu griffue, mais un peu épaisse. Ouais. Voilà. Bah après, on a le réseau mental. Ouais, si tu nous... Ah ouais, oui. J'avais oublié, ouais. Ouais, mais en effet, si tu veux, tu peux leur transmettre la vision via le réseau. Ah oui, c'est plus simple.
Bah, je regarde les mains des Tyrol pour faire la comparaison dans ma tête. Alors lui, il a des mains longues et fines, ça correspond pas du tout. Ah d'accord. Il a la bonne couleur, mais pas les bonnes proportions. C'est la bonne couleur mais pas la bonne proportion. Ok. C'est ça. Ouais. Bon, je regarde les camarades, je fais oula. La bonne couleur et la bonne texture aussi, genre ça c'est un peu écailleux, un peu comme ça, comme les paires de... Oui, mais elles sont les paires de loup ont les mains écailleuses, donc... Oui, mais c'est pour ça voilà, que je cherche pas un Oslo, quoi, par exemple. Enfin, tu vois, Non, alors ça peut être... Ouais, ça peut être ça, ça peut être ça. Un titan, quoi, un peu muté. Ça peut être un Telkin aussi, hein, parce que bon, ça leur... ils ont des écailles aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais sauf que les Telkins c'est membraneux en plus, je crois ils ont les mains et les pieds palmés. Donc il y aurait des palmes, des membranes entre les doigts. Pas forcément. Ah, pas forcément. Non, pas tous. D'accord. Donc potentiellement Telkin, Sobekian ou Perle de Longue. C'est ça. Alors Sobekian, moi j'ai un suspect hein, par contre, parce que main blanche écailleuse, un peu virile, il y a un nom qui ressort quand même. Hein. Qui ça? Qui ça, les demandes de minuit là bah, je sais pas, ça commence par Po, ça finit par A, et je crois qu'il y a un P au milieu. Alors lui il est perles de l'eau. Oui, en plus il est pas Sobekian, je suis bête. Juste qu'il a un beau museau, mais il est pas Sobekian. Mais bon, ben Perle de Longue, enfin, je veux dire, à la limite. Ça rentre aussi dans les. Ça rentre, voilà, c'est ça, ça reste cohérent. Donc. Bon. Est-ce que ce petit bonhomme. Ouais. Puis avec son statut, du coup, voilà, il connaît Walsapi, donc Walsapi aurait pu aussi s'adresser à lui en le tutoyant, comme une connaissance. Ils ont fait l'épreuve ensemble, comme avec nous. Derrière, bon, il est devenu chef quand même des lanciers foudroyants, donc il a un poste quand même d'importance aussi. Donc c'est quelqu'un qui peut s'inviter chez Walsapi, avec qui elle pourrait avoir une conversation en tutoiement et en toute confiance, tu vois. Si nous, elle nous laisse rentrer chez elle, Walsapi, Popéa, elle le fait rentrer aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, crédible. Moi, je sens que t'aimes pas beaucoup Popéa, quand même. Ah. Oui et non. Pas... L'aimer, c'est pas le mot. Je le respecte, parce que, voilà. Je suis même pas sûr. Mais si, je le respecte, parce que jusqu'à présent, je lui ai jamais manqué de respect à Popéa. C'est vrai. Mais on la regarde, on lui dit quoi du coup? Qu'elle s'est fait un peu nettoyer la tête, on lui dit ou pas? Bah autant qu'elle le sache. Hein. Oui, autant qu'elle le sache, ouais. Je veux dire. Bon, moi ça lui apporterait une explication sur d'où il sort ce document, parce que sinon ça va lui traîner dans la tête. Parce que ça vient d'elle, tout ça pour découvrir que c'est elle la coupable, entre guillemets, enfin pas la coupable, mais... Voilà. Elle est victime, coupable à la fois. Elle est victime et coupable à la fois, donc elle est coupable mais pas responsable. Bah ouais, c'est plus facile. Elle n'était pas responsable de ses actes à ce moment-là. Donc vous lui dites, et ça la choque en fait. Ouais. Lorsque vous lui dites, vous voyez qu'elle s'effondre un peu sur elle-même et toute sa belle confiance qu'elle affiche semble n'être plus qu'un jeu de cartes. Moi, j'irais une tisane de thym pour vous requinquer, c'est bien le thym. Tu peux lui faire une tisane de thym si tu veux. L'important pour nous maintenant, c'est de savoir du coup qui vous avez rencontré, qui vous a fait ce lavage de cerveau et qui a abusé, on va dire, de votre statut social et de votre fonction pendant que vous étiez drogué. Je n'ai aucun souvenir d'avoir pris la moindre drogue. Oui, c'est pour ça que juste avant j'ai dit qu'il vous a lavé les souvenirs. Mais retenez quand même le positif, c'est que vous n'êtes plus accro. D'accord. Mais alors par contre j'y pense. Je pense à une chose juste. Mythique, là, l'information est un peu dure à digérer pour son. Oui, oui. Je pense juste à une chose. Est-ce que avec ton sort Arakil, tu as pu déterminer depuis quand elle n'est plus sous influence? Non. Parce qu'il y a un truc bizarre, c'est que Talmud, il continue, lui, de recevoir des documents, non? Mais pas tout le temps, hein, c'est de temps en temps. Puis il y a une différence temporelle. Ouais, mais de temps en temps même, mais bah non, parce que là, on est toujours dans la terrasse d'or. Ouais, mais il n'y a que 2 voyages par semaine dans la terrasse d'or.
Donc soit et c'est le plus probable en fait, c'est tout récent que il y a eu ce lavage, cet effacement et qu'elle n'est plus sous contrôle. Mais alors ça veut dire dans ce cas-là qu'il y aura plus de bons qui viennent du Conseil des Sept et que Talmud va à nouveau avoir la paix avec ça. Soit je sais pas, parce que s'il continue d'en recevoir alors que Walsapi n'est plus sous influence, c'est chelou. Ouais. Ou alors le mec il en a profité pour faire des stocks. Il lui a demandé à l'avance de faire plein de bons de livraison à l'avance. En vrai c'est pas infaisable, hein. Bah oui. Genre le mec est très organisé, il a tout prévu à l'avance quoi. Bah ça c'est à partir de la personne qui écrit son écriture, l'encre, le papier, le seau, tout est bon. Il peut en avoir plusieurs à l'avance et puis c'est... Mais bon, c'est pas inépuisable. Dans tous les cas, à un moment, il pourra plus ou alors il sera obligé d'abuser à nouveau d'elle, quoi. Il y a quand même un problème, c'est qu'il y a une épidémie en bas. Les mecs, ils savent. Il y a quelqu'un qui tient parti de quelque chose. Et moi, je pense vraiment à une corruption. Alors ça, c'est la doctoresse en un mois. Vous, parce que, en effet, la journée est en train de se terminer. Il faudrait qu'on descende un marche de bronze. Hein. Il n'y a pas, je vois pas. Sapi, elle est un petit peu choquée, mais elle va rester chez elle. Elle n'est plus une hôte capable de vous recevoir convenablement. On lui donne notre adresse pour la piscine si elle a besoin de se rafraîchir. Oui, c'est gentil. Elle est un peu traumatisée et elle dit qu'elle va prendre ses précautions. Peut-être engager un garde du corps ou quelque chose comme ça, parce qu'elle se sent pas en sécurité. Ce serait pas mal. Hein. Je lui décrirai la main, en effet, qui lui a tendu les flacons de nectar des brumes. Elle va te répondre, le problème, c'est que nectar des songes. Le problème, c'est que c'est la moitié de ma famille qui a cette couleur de peau. Mal. Et ils sont bien... on est 500 dans la famille, donc... Aïe. Le problème est là. 500. Ils ont été actifs. Mais vous voulez pas aller copuler dans la souche de bronze, là? Il manque de gens. C'est là qu'ils vivent la majorité d'entre eux, mais elle ne sait pas si elle n'est pas descendue pour ça. C'est vraiment... C'est terrible. Hein. Non, faut qu'on aille à la souche de bronze maintenant, non? En fait, les perles de longue, ils sont mi-dragon, mi-lapin, je crois. Alors, je rappelle que famille, c'est au sens large du terme. C'est au sens clan, en fait. Oui. Hein. Voilà. Mais dans sa famille... Oui, mais enfin... elle me dit 500, on parlait du fait d'avoir les mêmes mains qu'elle, donc voilà. Elle a même parlé des osselots de sa famille, quoi. Elle te dit qu'elle a bien la moitié, quoi. C'est pas comme les osselots, les couleurs de pelage, elles varient. Ça fait quand même... ça fait quand même... En fait, il y a plusieurs couleurs pour les peaux de perles longues, mais il n'y en a pas tant que ça, il y a 5 coloris. Ah. Donc il y en a moins que pour les osselots, quoi. Ah bah oui, nous, il y a toutes les variations de fourrure. Bah ouais. Puis en plus, ouais. Il y a même des osselots violets, par exemple, genre. Peut-être. Oui. Bah ouais, j'ai une mise en violet, hein, enfin... Ah bon? Lila, quoi. La couleur, c'est lila, tout à fait. Mon Dieu. Oui, remarque, c'est vrai, mais ouais, tu t'es pas... Moi, je regarde Karine. T'as piqué un truc ici? Enfin, je lui demande dans le réseau mental. C'est... Il y a un truc ici. Oui, à voix haute, tu sais. T'as volé un truc, T'as piqué un truc ici. Ah. Bah, j'aurais profité si... Ah. Ouais, ça serait toute peine de salaire. On l'a aidé. Je vais reprendre la main dessus, mais Kaïn, en effet, à partir du moment où elle a subi la révélation, elle n'est pas en état de surveiller ses biens. Hein, donc, si tu veux la dépouiller, tu peux. Bon, allez. Est-ce que tu la dépouilles? Je la dépouille. Discrétion. Elle a aucune race, Caïn, en fait. Non, c'est clair. Mais si vous m'arrêtez pas... Je la pousse, moi. Je Kleptomane, quoi. Je me dis que je peux peut-être trouver quelque chose. Alors, écoute, t'as Chourave, un candélabre en cristal, il est très beau, il est sculpté, il y a un petit dragon dessus. Et en fait, quand tu appuies sur les petits dragons, ça fait apparaître des bougies illusoires qui font de la lumière. Oh, super. Je te dis que ça vaut quelques milliers de couronnes. Bon, c'est le prix du service. En plus, le jet de discrétion, s'il te plaît, quoi. Double 10 pour la discrétion de la voleuse. Mais c'est pas une voleuse pour rien. Hein.
ça s'appelle de l'abus de faiblesse, tu vois. Ouais. Alors, je Non, peux c'est être aussi pas assassin, mais tant que vous mettez personne à tuer, je... Bah, je vais peut-être finir par mettre une prime sur ta tête, fais attention. C'est resté entre nous. Donc oui, alors si vous voulez savoir si vous avez repéré Caïn, il faut battre son score. Non. Et il y a un jet de perception à faire avec votre... voilà. Non, moi, je lui ai suggéré, mais après, je cherche même pas à Mais savoir. en fait, Caïn, t'as aussi ton bonus de se cacher dedans, donc bon, ben voilà. Ouais, sachant que Oui, moi c'est je suis vrai pas en que- mode détecté, du coup, fatalement, j'ai quasiment zéro chance de le voir, quoi. Ah, j'ai Elle une est freeze. au moins 14, quoi. 14. T'as freeze? Ouais, c'est vous me bon, regardez voilà. à bouger ou pas? Oui. Sur le Bien. live, je sais pas. Sur le live Ah aussi, oui. oui. Non, t'es toujours là. T'es toujours là, hein. Je suis en perception pourtant. Hein. Non, je l'ai pas. Oh, un petit 9 et 4, 13. Non, je l'ai pas vu. Ça suffira pas. Ouais. C'est très bien. Voilà. Bon, bah écoute, personne n'a vu Caïn. Non, mais c'est très bien. Moi je le cherche même pas, en plus moi j'ai d'autant moins de chances de l'avoir que j'étais concentré en plus sur la discussion avec... Donc c'est même pas RP que je fasse le jet de perception. Après, moi, je lui ai dit qu'à elle. Hein. Je lui ai pas parlé dans le réseau total. Non, mais de toute façon, c'est pas la question. Voilà, c'est juste... C'est juste sans statuer sur ce qu'avait pu faire Caïn pendant la conversation, qui a été discrète. Mais c'est fait, hein, c'est dans ton sac. L'arsenal est accompli. Je regarde Nectep, on va, et puis même tout le monde, on va dans la souche de bronze du coup là maintenant. C'est là, pas trop quoi faire d'autre. On sait qu'elle se fait manipuler, mais on trouvera pas dans les 500 qui ici quoi. Plus on attend sait ici, même pas si c'est vraiment dans sa famille, c'est Non, mais- une possibilité. c'est pas ça, c'est la différence temporelle. Plus on attend ici, chaque minute, c'est quand même des... Et puis il y a de la famille, je crois que. Oui, non mais tout à fait, déjà tu as raison là-dessus. C'était une autre piste de toute façon qu'on voulait explorer, mais même si j'ai En encore effet. du... Une lettre de Mal à jeu pour faire. une distorsion temporelle. Parce que comme ça, tu peux dire chaque minute égale quelque chose vraiment. Je sais pas, tu me Bah, dis. si, c'est voilà. Allez. Je fais cette tête de jeu là, hein. Tac. Aïe. Attends. Donc, une minute à l'endroit où vous êtes, a priori. Bah c'est 9 minutes en bronze. Voilà. C'est 9 minutes en bronze, voilà. Bah, mais bon, là on a passé 3-4 heures. En 3-4 heures, il y a eu 2-3 journées, il y a des morts, enfin, tu vois. Le plus on peut trouver le moyen d'éviter qu'il y ait des gens qui meurent. Après, moi, il y a la personne que j'aime bien en bas, donc je suis un peu inquiet aussi. Vous êtes en fin d'après-midi. Mm. Mais ça ne vous empêche pas de tenter quelque chose. Moi, personnellement, je suis pour aller dans la souche de bronze un jeu. Après, à vous de voir. De toute façon, c'est ce qui est prévu qu'on fasse, non? Ah, je vois. Oui, il était prévu qu'on y aille. Bon, bah voilà. Pour rencontrer, peut-être pour rencontrer Dorvan, essayer de voir déjà ce qu'elle a pu découvrir sur la langueur. Toi, t'as un peu Après, l'envie. sur la langueur, oui, si, c'est ça, sur puisque Est-ce c'est qu'on- ça dans la souche de bronze, il y a la langueur. Est-ce qu'on pourrait C'est là pas. qu'est apparue la Est-ce maladie. qu'on pourrait pas amener quelqu'un, C'est ça. par exemple ton compagnon à Arakin, pour des tests, voir si c'est différent la souche d'or et la souche de bronze. d'or. Laisse-moi réfléchir. Non, Ok, bon. parce que j'ai trop peur que ça tourne encore en... Dès que j'entends le mot expérience ou test, Ouais. je suis pas très... T'es un peu affecté toi ou pas? Bah, moi aussi, oui. Bon, bah ça sera sur toi. Là. Bah, je préfère, ouais. Ok. Ouais, et puis le temps passera plus vite pour lui en bas, donc ouais, c'est une connerie. Si on essaie d'assembler les pièces du puzzle, est-ce qu'on peut imaginer que en fait la langueur serait même une maladie artificielle? C'est-à-dire que quelqu'un aurait créé cette maladie, aurait lancé une épidémie dans la souche de bronze, précisément pour créer une inflation et en tirer profit. Ça fait trop de morts. Moi, je soupçonne plus un truc à la IS, un truc plus. Parce que là, ça profite à personne au bout d'un moment. Là, tout le monde va. Il y a une personne qui en tire profit quand même de, Ouais, de mais ça. si tu cherches à qui profite le crime, là, autant de morts, je vois que l'influence de l'IS. Tu tires pas du profit du chaos tout le temps. Il y a des psychopathes, ça existe. Ouais, bah, disciple de l'IS. Moi, je pensais au début qu'effectivement c'était fait exprès, mais là, ça paraît un peu gros.
Après, oui, ça peut être un anathème aussi. Ça peut Ouais, être, je vois plus ça. Déjà, oui, allons dans la souche de bronze, discutons avec Dorvan, voyons ce qu'elle a découvert, elle nous en apprendra certainement plus. Après, quand c'est le bazar, il y a toujours des gens Je dis qui ça avec ma voix normale au lieu de prendre la voix de Nectep, mais c'est pas grave. Parce que la voix de Nectep, c'est comme ça quand il parle, tu Moi, vois. j'ai piqué quand même un pot de romarin, mais bon. Je sais pas pourquoi il était dans ma poche. Ils ont pillé sa boutique, quoi. Vous avez Non, pillé mais, sa maison. Non. J'aime bien le romarin, j'avais découvert. Donc toi, t'as un pot de romarin, un candélabre. Je pars avec, mais je lui dis, je suis désolé, mais je vous le rembourserai. Mais en fait, elle réagit pas vraiment, hein, parce que, comme je te disais, elle est un peu sous le choc et elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va pouvoir faire pour Vous voulez parler à prouver sa bonne foi au conseil, en fait, et elle a l'impression d'avoir commis un crime de lèse-majesté, en fait. Et, malgré elle, Oui. c'est un peu le cas. Je sais pas, elle veut qu'on lui fasse une décharge ou un truc comme ça pour attester en tant que témoin, ce qui est un pléonasme puisque attester de testis ça veut dire témoin justement. Bref. Elle te dit, non, c'est bien gentil de votre part, mais je pense que vous serez convoqué par le juge suprême. Bon, on va descendre la chose de bronze. On témoignera pour pas que tu aies d'ennui, Walsapi. C'est très gentil de votre part. J'espère que le jugement n'aura donc pas lieu trop tôt, car j'ai cru comprendre que vous partiez. Ouais. Oui, on va essayer d'élucider aussi cette histoire de maladie dans la souche de bronze. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans l'étude de cette maladie et ils ont eu 9 fois plus de temps que nous pour l'étudier. Donc, il y a 9 fois plus de chances qu'ils aient des informations, on va dire. Je prie pour votre prompt retour, car je suppose qu'une fois que j'aurai révélé cette information au conseil, Wingdis prendra l'affaire en main. Je rappelle que c'est un des membres du conseil, le juge suprême. Donc il est fort possible que cette affaire les intéresse et qu'il statue de mon sort, mais aussi de l'enquête qu'il faudra élaborer à ce sujet pour déterminer qui sont les coupables. Plus vous revenez avec d'informations, plus je pourrais être hors de cause. Donc je crois que... Puis ce sera effectivement intéressant aussi de déterminer si la personne qui a abusé de toi et qui profite, on va dire, de toute cette situation, est-ce qu'elle profite d'une maladie qui s'est déclarée d'une autre façon ou est-ce que c'est elle-même qui a instillé la maladie, ou auquel cas son crime est d'autant plus grave parce qu'elle a des centaines, des milliers de morts sur la conscience à ce moment-là. Est-ce que vous avez besoin d'être plus calme? Je sors de mon pectoral viril un collier et c'est pas grave, je peux lui donner. Non, Tu auras un collier? Ouais, j'ai un collier qui me rajoute un peu en calme. Donc je me proposais de lui donner. C'est fort gentil de votre part, je n'ai pas besoin de collier fiché. Non, ça aide pour le calme. Je sais. D'accord. Okay. Gardez vos trésors, je vais chercher une solution. J'ai de la famille, heureusement. Vous savez, je finirai tout nu et tout bronzé. Donc... Au revoir Walsapi. C'est le moment, je crois, qu'on mette un terme à cette conversation. Je comprends pas trop pourquoi tu dis ça. Vous quittez, je cherche pas ses poules. Ouais, en fait c'est marrant parce que tu dis cherche pas ses poules, mais en fait Walsapi est déjà plus là parce que vous êtes en train de quitter le logement. Je pense que tu dis ça à Etirol qui est juste derrière toi, qui te regarde vraiment les yeux écarquillés. Genre, mais il est bizarre celui-là quand même. Ouais. Moi j'ai le but de finir sans rien, en fait, nature. Et bon. Et donc Etirol, il fait, moi ça me dérange pas de t'aider dans ce but. Ah ouais, mais toi non. Toi, c'est... Non, pourquoi moi non? Toi je vais aider ta femme, toi t'es moins jolie qu'elle, c'est pour ça. Je peux mettre un petit déguisement. Non, mais par contre, le type qui aurait pu faire ça, t'aurais une idée, toi, au niveau de la drogue? Il y a un type qui l'a manipulé. Donc, il a tout un peu... Je suis pas le seul à en vendre, visiblement. Ou alors c'est un de mes clients, je sais pas. Mais un client qui serait perle longue comme toi? Il y en a. Et j'en ai vendu pas mal ces dernières semaines, donc je saurais pas te dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a acheté des lots plus que pour une consommation personnelle? Non. Ok, bon Non. Bon. Non, mais je pense que tu es pas le seul à en vendre. Bon, allez, souche de bronze. Je montre où je passe. Ouais, tu payes pour nous, de toute façon. De toute façon, je crois qu'on avait prévenu de l'amener avec nous, qui rembourse ses dettes auprès de Galski, je crois, et etc. Enfin, c'est ça.
Très bien. Donc, il se dirige au marché jusqu'à... Enfin, il vous invite à le suivre jusqu'à la partie de Jammu, de l'arbre sacré, qui est fossilisé et sculpté de magnifiques sculptures d'Amandinana. Il va effleurer un cristal esprit qui est sculpté sur sa surface, dans la main d'un héros, et ça va faire pivoter un pan du mur. Il entre à l'intérieur d'un tunnel, vous invitant à en faire de même rapidement. Bah ouais, on y va. Sauf si vraiment j'ai le fait que c'est un piège et qu'il est en train de nous amener dans un guet-apens. Moi je le suis, hein, je trouve. Je ne saurais pas dire, mais ça y ressemble, mais tu ne saurais pas dire. Ça ressemble à un guet-apens, tu veux dire? Bah, tu viens d'en parler, donc c'est que ça t'évoque ça, mais... Non, moi je suis toujours proche. Je fais un jet d'intuition. Non, mais pas de jeu d'intuition. Ok. Moi je suis. Donc vous entrez et la porte se referme derrière vous. L'obscurité se fait prégnante. Tyrol va vous dire, bon, généralement c'est là que je sors ma lanterne, mais elle est dans mon sac. On va sortir, allez-y. Bah oui, mais enfin, j'ai besoin de mon sac. Sinon on va sortir sa lanterne pour lui. Hein, on va sortir des lanternes, donc c'est bon. Lui il va rester menotté dans tous les cas. Ça va. Vous sortez une lanterne, vous avez différentes sortes, tu peux faire briller tes protèges tibia. C'est un objet qui... Puis je crois que Caïn elle a un candélabre maintenant avec des bougies magiques. C'est ça. C'est vrai, Ça, on le sait pas, hein. Est-ce que tu Non, on le sait pas, c'est pour ça que j'ai pas pris la voix de Nectep là pour le dire. Oh bah si. Caïn, est-ce que tu sors ton candélabre? Ah oui. Et donc vous allez remarquer qu'il ressemble quand même beaucoup à celui qui était chez votre invité. Là. Bon. Caïn, me dis pas que... Non, je pense pas. Non, Caïn, t'as pas fait ça. C'est un hasard. Regarde, c'est utile maintenant. C'est pas utile, on a déjà une lanterne et mes protèges tibia. Même si, bon, le rôle d'un protège tibia, c'est pas dans un premier temps de faire de la lumière, mais les miens le peuvent, et tu le sais. Moi j'aime bien la lueur des champs. Tu notes que sur le candélabre, t'as 3 lumières, tu peux choisir lumière verte, bleue ou rouge. La rouge. Qu'est-ce qui m'irait le mieux au teint? C'est toi qui vois, peut-être le rouge. T'as dit verte, bleue ou rouge? Oui. On fait des essais. Elle est vraiment en train de comparer le teint que ça lui fait là. Moi je suis en train de lui dire t'abuses d'avoir volé ça à Walsapi et elle, attends c'est quoi, le vert, le bleu, le rouge qui me... Attends, miroir, mon miroir, qui est la En plus fait, belle? elle tapote dessus, à chaque fois qu'elle tapote dessus, ça change de couleur. Nous on préfère quoi? Moi j'aime bien. Ça fait discothèque. En plus, c'est RVB, hein. C'est RBB, c'est ça exactement. Je vais prendre la rouge, parce que c'est celle qui permet d'être le moins repérée. Et donc, Laichi monte sur ton épaule, Arakil, en petite forme, justement, elle réduit sa taille pour être plus facilement transportée. Il va avancer un petit peu dans le tunnel, une fois que vous y voyez. Alors, est-ce que vous le laissez tenir sa propre lanterne, malgré le fait qu'il ait les mains attachées ou pas? Non. C'est pas très pratique. Oui, et puis non, parce que j'ai pas envie qu'il nous sème ou que quoi que ce soit. Il s'arrête à un endroit où il y a une échelle. Il y a un trou, une échelle. C'est là. Et le tunnel continue, hein. Par contre, il s'arrête pas là. Et il dit, c'est pas en bas, c'est par là. Oh, vas-y, on te suit. Non, mais... Ça va être compliqué avec les mains attachées, mais je vais essayer. Non, t'as les mains devant toi, tu peux le faire. Oh, non, les mains, tu dois faire ça. Hein. Donc c'est pas facile quand même avec des menottes. Ouais, tu vas se casser la gueule, allez, on va avoir perdu notre indique. Non, lève-lui les menottes. Alors, il s'en sort un peu, mais il galère sur la fin, il tombe. Hein. C'est la deuxième moitié de l'échelle, il tombe. Ah, mais non, arrête. La première moitié, ça va, il s'en sort. Il va pas tomber de bien haut, hein, parce que l'échelle fait 10 mètres, donc... Non, mais 5 mètres, hein, c'est un peu mal quand même, 5 mètres. Et arrête, on le détache. Trop tard, il est tombé. Il y a un autre chemin en bas, Alors vous êtes même tombé sur une sorte d'espace où il y a 3 chemins, une pièce triangulaire à peu près où convergent les 3 chemins, sur l'escalier, enfin sur l'échelle, pardon, et une table, mais vraiment faite avec du bois de récup, apparemment. Un tabouret
Et vous allez observer que sur cette table, il y a une bougie qui a servi fut un temps, donc il reste son support et un petit peu de cire. Quelques restes de nourriture et un couteau de cuisine oublié, qui est un peu rouillé. Puis, finalement, vous allez entendre du bruit s'approchant par l'un des tunnels. C'est quoi qui vient là? On lui demande. Ah bah c'est Dishir. La personne qui entre sous vos yeux ébahis, je crois qu'elle est dans la liste, non? Elle est pas dans la liste. Ouais, attends, faut que je regarde. Ouais, voilà, elle a des habits de lambeau, je crois. Ouais, exactement. Elle a une gueule chelou, quoi. Elle a une sorte de kimono en lambeau et clairement c'est une perle longue avec une peau verte et bleue, une longue chevelure rousse et dotée de cornes longues et un petit peu torsadées. Elle a trop une tête à faire peur quand même, hein. On dirait une guenaude. Ouais, elle fait un peu peur. Enfin, elle n'a pas l'air de voir souvent la lumière du jour. Ceci dit, elle s'approche de vous et elle fait tiens, et Tyrol, tu m'apportes des nouveaux venus, mais en plus, ils t'ont attaché, mais quelles sont ces manières-là, jeunes gens? Ne vous occupez pas de nos manières et occupez-vous de faire votre travail. Je me présente, je suis Nectep Méduse de Terre. Et voici mes camarades. Phénix spécifique. Les yeux qui luisent quelques instants en vous dévisageant. Elle est en train de lire nos auras ou quoi? Bah oui. Probablement. Son aura. C'est probable, hein. C'est pas poli de faire ça. Bah si, moi je le C'est assez commun, en vrai, c'est assez commun. C'est pas ça que tu disais que normalement quand on lit l'aura de quelqu'un, on fait en sorte qu'il ait son consentement, enfin... Non, ça c'est pas... Je confonds avec quoi? T'es Tu bien confonds avec le fait de subjuguer l'aura. Ouais, je vais allumer là. Je vais allumer. Ouais, parce qu'en fait, toi, t'es devenu... Ah oui, j'avais pas vu, je suis devenu Ah oui, non, c'est... C'est les ténèbres chez lui. Les ténèbres. Bah, CRP, il est dans les tunnels, sauf que lui, il a pas la lanterne. Ça, c'est clair. Ah oui, mais c'est mieux avec la lumière, hein. C'est mieux quand même. Ah, mais t'as des lunettes, en fait. Ah, mais t'as des cheveux. Ah, t'as des cheveux, mais t'as de la barbe. C'est vrai que depuis tout à l'heure, en fait, t'étais une silhouette sombre. Hein. Ouais. Je l'ai pas fait. Elle est un peu malingre. Elle est assez grande, mais elle a l'air assez légère. Et elle sent pas forcément très très bon. Elle semble pas laver, tu vois, depuis quelques jours. Et elle va vous dire... bah écoutez, lui je le connais bien, mais vous je vous connais pas, alors... Il va payer de toute façon pour nous. Ouais, la valeur des couronnes, ça tu connais de toute façon. Ouais, je connais bien la valeur des couronnes. Bah, on dit que les couronnes n'ont pas d'odeur, contrairement à toi. Pardon. Ah, ça y est, c'est placé. Ou alors une branche. Vous savez, il a montré patte blanche pour que je puisse accéder à ses souhaits. Comment vous comptez vous y prendre, hein? On a des gens à sauver en bas là. Tyrol, il s'approche de lui et fait non, mais ça ira, Madame Caïn à mes fonds et si elle me permet, je vais vous payer, Avec la bourse. Tu lui tends la bourse. Il va mettre son museau dans la bourse, chuchoter un tronc contre son chanson. On va essayer d'entendre. Si tu veux essayer d'entendre, tu as un jeu de perception. Ouais. Je vous jure, c'est PJ. Si c'est 4, 10, c'est de 11. Détecté 9. On le fait 11, mais bon. 11, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je tente même pas avec mes 2d6. Moi, j'ai ce qu'il faut pour tenter, mais j'ai pas précisé que j'essayais d'écouter ce qu'il disait. Malheureusement, ce qu'il a dit était très étouffé. Vous avez peut-être compris juste une syllabe. Ouais. Ma. Ma. Il y avait une syllabe ma. Ma cagnotte. Mais c'était ni au début, ni à la fin, c'était à peu près au milieu.
D'accord, mais on peut faire beaucoup de phrases avec une syllabe ma au milieu. C'est clair, c'est clair. Bref, il pioche plusieurs milliers de couronnes qu'il va donner à Dishir. Et tu nous as pas vus, hein, bien sûr. Hein. Et Dishir fait je vous ai pas vus, bien sûr. Est-ce que vous êtes préoccupé par le nombre de morts en bas? Je lui demande. Non, vous savez, moi je reste ici. Je suis préoccupé par ceux qui envahissent mon territoire, comme vous. On paye, on n'envahit rien. Moi, je fais une fois dans votre territoire. Je ne suis pas dupe, j'ai bien vu qui a payé. Mais écoutez, je vais vous emmener à la souche de bronze, comme promis. C'est par ici, sur le chemin. Est-ce que vous avez vu des changements dans la manière dont vous passez dans le Jianghu, puisque vous en êtes dedans? Est-ce que vous avez remarqué des petits changements depuis quelques jours? Les changements, il y en a tout le temps. L'intérieur change en permanence. Et comment vous faites face à la corruption de Lys? C'est juste... La quoi? La corruption de Lys. Je sais pas ce que c'est. Ah, ok. Je vous propose que nous marchions en silence. Elle prend la devanture de la marche et vous descendez un sentier qui est en pente douce mais circulaire et qui ondule. Un coup il va à droite, un coup il va à gauche, un coup il descend un peu plus abruptement, un coup c'est un peu à plat, puis de temps en temps il y a des bifurcations. Vous allez tourner puis à droite puis à gauche, ensuite. Impossible de marquer son chemin. Tu peux le faire, mais tu vois que ça a déjà été fait. Ok, d'accord. Il y a déjà des tas de marques diverses et variées à chaque embranchement, et dont tu ne comprends pas forcément les symboles parce qu'elles ne te concernent pas. Mais ça a l'air d'être quelque chose qu'elle lit sur le trajet. Et ensuite, vous descendez ainsi pendant un long moment. Ça va vous prendre quand même quelques heures. Oh la vache. Bah ouais, vous en avez pour 3 heures. Silence. Alors peut-être qu'arriver à 1h30 de marche, je veux dire, elle va faire une pause. Elle va vous emmener dans un endroit qui ressemble à une caverne naturelle de bois. L'une des sorties de la caverne, vous comprenez que c'est pas celle qu'elle comptait emprunter pour partir d'ici, parce qu'en fait, elle avait commencé à avancer vers une autre sortie plus petite qui descendait. Est assez large et il y a une étrange lueur qui provient du fond de ce tunnel. La lueur est comme couleur chaude, quoi, peut-être comme dorée. Vous constatez que dans cette autre pièce qui a été... alors c'est des petites pièces, quand vous croisez des pièces, mais bon, voilà, cette pièce-là, il y a des caisses avec des vivres, avec des provisions, avec de quoi casser la croûte. Donc elle va vous donner un quignon de pain, un petit peu de boisson pour la route si besoin. Mais... Une petite fiole dorée. Alors, il n'y a pas de visible une fiole dorée, mais... Et sur l'heure et demie de trajet que vous avez fait descendant, vous avez croisé d'autres personnes. Pas beaucoup. Je ne vais pas déterminer combien, on va dire... vous en avez croisé... 4 personnes, voilà. Moi, je demande à Kain si elle reconnaît des voleurs. Enfin, si c'est des gens qu'on peut... Donc vous avez croisé 4 personnes, vous avez croisé 2 groupes de 2. Un qui est remonté et un qui passait de manière transversale par rapport à votre position. Dishir à chaque fois l'a salué, la personne qui semblait servir de guide à ces personnes-là. Elles ressemblent toutes à des personnes aussi faméliques qu'elles Non, il y a différentes espèces, il y a de tout, hein. C'est varié, n'importe quoi. Des espèces, oui, mais je veux dire, est-ce que, même si c'est une autre espèce, mais est-ce qu'elles ont toutes la même allure à faire peur? Est-ce qu'elles sont toutes en haillons déchirés, à sentir la mousse et Non, c'est la vôtre qui sent la mousse et qui est en haillons déchirés. Alors, vous en aurez un des deux guides qui ressemble à un assassin armuré de cuir noir et il a de l'allure, mais wow, il fait un peu froid dans le dos. C'est un Telkin et il a l'air de manier avec beaucoup d'aisance ses mouvements ainsi que ses lames, très certainement
que ça doit être un assassin assez redoutable. Et là, on dit que des gens recommandables. De guide, c'est clair. Quant au second, c'était un saxolote qui avait plutôt un visage souriant et une couleur leucistique, c'est un peu blanche. Lui, il avait plutôt l'air débonnaire, plutôt sympathique en vrai. Rien à voir. À mon avis, c'est en trompe-l'œil. Vu le genre des personnes qui bossent ici, déjà pour traverser les racines de Jiangmu, moins. Voilà. Et à l'intérieur régulier, d'ailleurs, il y a quelques lanternes de feux éternels qui ont été capturées, qui illuminent un peu les alentours. Donc là, vous êtes en train de prendre une petite collation après 1h30 de descente. Donc vous avez plein les jambes, mais vous vous dites monter, ça va être pire. Ah oui. Hein. Et en effet, il y a ce tunnel un peu large qui ondule, hein, bien sûr, il n'est pas tout droit et vous montre pas la source de la lumière. Mais il y a cette source de lumière vacillante. Et alors que vous êtes en train de manger, vous entendez un bruit provenant de cet endroit, comme une sorte de crépitement. C'est normal? Ils ont pas l'air de s'affoler, eux. Non, elle s'affole pas. L'autre non plus. Et elle va te dire oui, c'est normal, faites pas attention. Mais c'est quoi? Parce que je suis curieux, moi. C'est rien. Vous n'avez pas payé pour ça. Ah, d'accord. Il y a 3 individus qui arrivent depuis cette direction, en fait. Ok. 3 individus, 2 d'entre eux ont des sacoches assez grandes, mais plutôt vides. Et le 3e ressemble à un Sobekian, tout armuré, assez costaud. Ok, c'est pas Popéa. Non, c'est pas Popéa. Et c'est toujours pas un Sobekian. Oui, putain, bon sang, pourquoi je veux que ce soit un Sobekian Popéa? Je veux l'accuser, hein. Alors qu'il ferait honte à mon peuple. Voilà, qui c'est. En tout cas, il s'assoit, il vous regarde, il s'assoit dans le silence le plus total à notre table, en fait, improvisée, qu'il y a dans l'espace, mais pareil que vous, petite collation, quoi. Et là, vous avez Disher qui se lève, il fait bon, on va y aller. C'est un peu gênant, tu vois, le truc. Genre, elle a pas envie d'être à côté d'eux? C'est pas le même clan. Ou elle a pas envie qu'on reste, nous, à côté d'eux? Ouais, tu vois, c'est plus ça. Plus ça. Elle veut pas qu'on soit témoin de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils ont amené. Tu vois que le Sobekian, enfin vous le voyez tous, hein, il lorgne sur les menottes que vous avez mis aux mains de l'autre type, quoi. Ouais, on a un fétiche. Bon, alors c'est ça les Yifeng? Eh ben. Il va chuchoter quelque chose aux 2 types derrière lui. Alors les 2 types derrière lui, l'un est... voyons voir, Oslo. Tiens, c'est 2 Oslo. Il y en a un noir et un gris et noir. Et ils sont habillés en fait comme des voleurs, hein, ou peut-être des assassins de petites semaines. Mais, il leur chuchote quelque chose à l'oreille. Il y en a un qui se lève, qui donne son gros sac au second et qui part en trottinant dans une direction qui n'est pas la vôtre. D'accord. Bon, moi je vais tâter quand même mes affaires, tu sais, discrètement, je vais garder la main sur ma bourse, sur machin, sur bidule, je vais être sûr quand même qu'ils m'aient rien pris. Bon, ils se sont pas approchés de moi, donc à moins qu'ils aient des sorts pour dérober des objets à distance, voilà. Mais bon, dans ce genre d'endroit, c'est un peu le réflexe, quoi. Une main sur toutes mes affaires, et puis voilà, et l'autre main sur le reste de mes affaires. Voilà. Est-ce que je peux essayer de voler Nectep? Mes orteils frétillent un petit peu. Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ce que Karine a dit, mais je vais. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais lui voler? Son honneur. Sa dignité, ça veut dire. Un peu de ça. Non, mais genre un truc qui pendouille à la ceinture, une breloque, c'est juste pour. Ouais. Bah écoute, t'as une breloque qui pendouille à la ceinture, Nectep? Alors j'ai des breloques mais qui pendouillent à l'arrière de mon crâne, à ma ceinture. Voilà, faut que je regarde si j'ai des trucs. Qu'est-ce que je peux avoir? Karine, vas-y si tu veux. J'ai un set de crochetage. Je sais pas pourquoi j'ai ça depuis très longtemps, donc à la limite c'est typiquement le genre de truc qui peut pendouiller. Ok. Fais-moi une perception s'il te plaît.
Oh la vache. Qui Nectep ou Bah, Nectep, toi, t'as un double. Elle est bon aussi, hein, mais il a un double, mais qui est compensé par le double 10. Ah oui. Bon. Ok. Bon, bah écoute, tu l'as shippé des mon set de crochetage. Ouais, ou ton set de crochetage, si tu veux. Bah, t'en avais déjà un, mais t'en as deux. C'est vraiment genre juste lui shipper et genre 10 secondes après lui faire. C'est pas toi ça? T'as l'Oslo qui est en face, qui vient chuchoter un truc à l'oreille du Sobekian, et Sobekian rigole. Oui, c'est ça, ils vont te recruter. Bah, c'est ce que je vais te dire, je vais faire... ouais, t'as envie de te faire recruter par les Yishang ou quoi? Moi, si je peux me permettre, mettez du romarin sur ce que vous mangerez, ça va vous enchanter. J'en mets un petit peu de ça. Oui. J'attendais une réponse de Caïn, mais à part ça... Quel est le rapport? Il y en a aucun. Donc oui, Caïn, tu cherches à te faire recruter par les Yishang ou quoi? Non. Le Yishang qui fait... je sais pas pourquoi vous arrêtez pas de parler des Yishang, mais on n'en fait pas partie. Hein. Ah. Moi, j'en ai croisé de loin quand j'ai exploré un peu les racines. Bon, après, il en faut pour tous les goûts, quoi. Vous faites partie de quelle faction, du coup? Non, on n'a pas de faction, nous. C'est vrai ce mensonge? Vous devez bien croiser les Yishang, non? C'est là qu'ils officient. Ah bah non. Alors bon, si vous pensez qu'ils officient ici, c'est que visiblement vous êtes bizarrement renseigné, mais... tu m'as bien dit qu'on est dans les racines de Jiangmu, là, non? Oui, mais t'as fait une confusion. C'est les locaux qui sont ici. Les Yishang, c'est leur façade officielle, en fait. C'est les vendeurs de crypto esprit. Ils sont super honnêtes, voilà, officiellement. Mais vous savez, parce que vous avez obtenu les infos, que visiblement, ils traficotent, quoi. Bref. Les Yishang et les locaux, c'est la même chose, on est d'accord. Ah, pour toi, oui, visiblement, parce que t'as fait l'amalgame. Peut-être pas pour eux. Voilà, c'est tout. Après, mais après, le problème, c'est que si c'est le joueur qui a pas compris, il faut que le joueur comprenne pour après, je te détermine si Nectep a pas compris, mais... Tout à fait. Donc c'est ça, c'est toi qui avais peut-être fait l'erreur. Donc les Yishang et les locaux, c'est pas la même chose, alors? Ils se considèrent pas, mais... Ouais. En tout cas, les Yishang sont irréprochables de manière officielle. Si c'était le cas, ils seraient plus en poste, en fait. Bon, alors au pire, sinon, Nectep aura juste dit l'autre terme, quoi. Il aura dit, tu veux te faire recruter par les locaux ou quoi? Enfin, bon... Oui, voilà, par les locaux, ouais, d'accord. Ouais. Dans ce cas, elle va réagir un peu différemment. Et sa réponse va être un peu similaire. D'ailleurs, on n'en fait pas tous partie. Il y a d'autres clans? Pas tous. C'est sympa. Vous avez jamais... Les explorateurs ne sont pas des scales, mais ça reste des explorateurs. Mais là, comme on parle, moi j'avais posé une question sur la corruption. C'est un peu la même chose. Ça arrive jamais dans les racines? Vous avez jamais vu de trucs bizarres dans les quelques jours qui viennent? De l'anathème? De l'anathème ici? Non, voyons. Les journaux nous protègent. En fait, au moment où elle dit ça, vous pouvez faire tous un test d'intuition. Ouais, je suis pas sûr, moi. Test d'intuition. Ouf, un petit 8. Après, on rajoute pas détecté, hein, c'est pas... C'est parti, moi, mon test? Non, j'ai pas l'impression. Triple 9 pour Kay. Ouais. Non, elle n'est pas partie pour test. Ah, c'est 8 pour toi. Alors 8, à partir de 8, non, c'est pas le cas de... Qui c'est qui avait fait... Non, mais Thomas a fait 8. Non, moi j'ai fait 6. Non, j'ai fait 6, moi. Je vois pas. Ah oui, c'est parce que Poul a lancé 2 fois intuition. Bon, bref. Ah bon? Oui. Non, c'est vrai que c'est parti 2 fois, toi. Ah merde. Ouais, Sur le premier lancé, t'avais fait que 4 d'ailleurs. Ah d'accord. Bah, je suis désolé. Okay. Donc oui, Nectep, toi, oui, voilà, tu prends l'information comme elle vient de le dire, quoi. En gros, on va dire que Poul et Rakil, pour vous, vous demandez pas si elle s'est pas posé elle-même la question, tu vois. Et en fait, Caïn, toi, avec ton magnifique triple 9, tu es convaincu qu'elle a dit la phrase un peu comme une sorte de formule, comme un mantra, comme une prière déguisée.
Un truc de fanatique. Pour se rassurer elle-même, mais aussi pour renforcer sa croyance en cette conviction. Voilà ce que tu ressens, tu vois. Donc, elle a dit non, mais on est protégé par Django ici. Là, tu vois, c'est un peu. Est-ce qu'elle y croit à 100%, tu vois? Peut-être pas. Et justement, elle le dit à haute voix pour renforcer son sentiment vis-à-vis de cela. Moi, de mon point de vue, je sais pas si Jiangmo les protège, mais eux, vu qu'ils creusent dans les racines, je suis pas sûr que eux ils protègent Jiangmo. Après... pardon, j'ai oublié un détail. C'est un détail qui a son importance parce que ça augmente le coût de trajet énormément. Je suppose que tu as replié la dame sans sommeil, que tu as replié l'illusion parce que sinon, ça fait une personne de plus à faire voyager. Donc là, pour l'instant, je considère qu'il est dans ta poche. Est-ce que tu as replié la poule? Non. Si, elle est sur mon épaule. Non, j'ai failli l'envoyer pour chez les voleurs, mais non. Les deux qui étaient restés vont finalement partir, Dishir vous invitant à la suivre pour poursuivre votre descente. Ok. Vous êtes pas préoccupé? Monsieur, vraiment, je relance, vous n'êtes pas préoccupé par ce qui se passe en bas du tout. Enfin, j'essaie de voir psychologiquement, elles s'en fout, enfin, c'est possible, mais pour moi, c'est pas... Bon, écoutez, tant que les affaires marchent... D'accord. Il n'y a pas eu de changement dans les affaires? Si, il y a un petit peu plus d'affaires maintenant. Pourquoi? Il y a plus de monde qui ont besoin de nos services, voilà tout. D'accord. Vous l'expliquez comment? Convoyer personnellement de la nourriture en haut lieu, voilà tout. La nourriture, autre chose des fois. Et comment le temps se passe à l'intérieur des racines? Enfin, à l'intérieur de l'arbre? C'est une excellente question. Si seulement on pouvait le mesurer. Et donc, vous arrivez un peu plus bas. Il y a une odeur de fruits assez présente dans le réseau de tunnels que vous êtes en train d'emprunter. Vous passez pas très loin d'un endroit bruyant. La pièce semblait assez large et vraiment elle vous fait passer rapidement devant. Alors à moins que vous décidiez de traîner un peu la patte, jeter un coup d'œil. Vous n'avez pas grand chose d'autre que des caisses et une dizaine de personnes en train de faire des choses. Jette un coup d'œil quand même. Enfin, moi, curieux. Curieux, donc toi tu fais c'est pas le bon chemin, mais j'y vais. Très bien. Je jette un coup d'œil. Ouais. Tu vois que ce sont des caisses de nourriture. D'en bas. Ah ouais, d'en bas, ouais. C'est estampillé du blason des Phénix humides. Phénix humide. On a déjà entendu parler de ça. C'est la famille des Tyrol. Ah bah oui. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez que nourriture. Les personnes, alors je peux te demander un jeu de discrétion quand même. Ouais, écoute. Ils sont une dizaine et ils sont en train de faire quelque chose qu'ils savent que c'est pas, après. C'est pas ouf de regarder, quoi. Moi, la discrétion, comment dire. Oui, j'ai bien compris. J'aurais pu envoyer ma doctoresse, mais non. Ouais, c'est pas grave. Un 7 quand même. 7, c'est pas trop mal. Je vais être généreux, je vais lancer que ça pour l'instant. Ça passe tout juste. Écoute, t'as le temps de voir qu'en effet, il y a ce blason sur certaines des caisses, et sur d'autres des caisses, il n'y a pas le blason. Mais bon, enfin, tu sais pas trop quel trafic ils sont en train de faire. La dizaine de personnes sont en train de transvaluter des marchandises d'une caisse à une autre. J'en parle à Cagne si elle veut vraiment jeter un coup d'œil. Tu retournes dans le couloir et t'en parles à Cagne. Qu'est-ce que tu lui dis? Ce que j'ai vu. Avec quel mot? Mentalement, il y a des caisses, il déplace des choses, peut-être que ça peut nous donner des renseignements sur qui provoque quoi, si tu veux jeter un coup d'œil. Tu peux aller jeter un coup d'œil. Vous voyez que Dishir, elle n'a pas à ralentir. Elle continue à s'éloigner et quand elle voit que vous traînez un peu la patte, elle fait qu'est-ce que vous faites? On y est presque, c'est par là. Pose pipi. Vraiment, tu vois, elle souffle un peu. C'est vrai qu'elle a réfléchi un peu. Tenez 5 minutes, dans 5 minutes.
C'est le problème de Saxolotte, je sais pas comment elle fait. Quand elle y va, elle en a pour un moment. Donc, Kaïn, tu peux faire un test de discrétion si tu veux. Ah, c'est pas parti. Je recharge. Oh là 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 là. Voilà la brouette, ça. Aïe aïe. Ouais. Double 9, indice, c'est beau ça. On se masquer aussi, je suppose, à plus 2. Ouais, plus 2. Tu as 13. C'est bien. Eh bien, écoute, tu te faufiles à l'intérieur et tu vas constater que les provenances sont multiples. Mais les produits, une bonne partie d'entre eux sont détournés vers d'autres palettes qui sont pas marquées du sceau du phénix humide. Et certaines des palettes du phénix humide sont un petit peu renflouées, tu vois, par des produits. Il n'y en aurait pas assez, sinon. Ouais, c'est ici qu'ils font leur manipulation. Tu vois aussi qu'il y a un stock de drogue. C'est pas caché, c'est vraiment caché. Ouais. Donc des petits flacons dorés, empilés les uns sur les autres dans des petites palettes adaptées. C'est... Je peux communiquer en disant je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là. Bien sûr. T'as trouvé quoi? Ils transvasent des choses ici vers des palettes qui ne sont pas estampillées truffe humide, museau humide. Phénix humide. Phénix humide. Phénix humide. T'as dit quoi? Truffe humide? Truffe humide, c'est le nom d'une autre palette. Hein. Truffe humide, très probablement. Une autre palette. Et il y a aussi la drogue. Une nouvelle palette. Et ici, ils ont... Ah, vous repérez qu'une bonne partie, tu repères qu'une bonne partie des travailleurs qui sont sur place, peut-être la moitié d'entre eux sont perles de longue et à peau bleu et blanc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des trucs d'une caisse estampillée vers une caisse qui ne l'est pas, ou l'inverse? Elles sont toutes estampillées. Là, je prends juste. Mais pas de phénix humide. Mais pas de phénix humide, exactement. Donc, est-ce que ça part d'une caisse phénix humide vers une caisse estampillée autre chose, ou l'inverse? Alors, il y a un peu de ça aussi, ouais. Et, ça va dans les deux sens? Ouais, ça va dans les deux sens. C'est un peu bizarre. C'est pas tout ce qu'ils font, en fait. C'est un peu bizarre. Toujours dit qu'ils sont en train de trafiquer des caisses qui ne devraient pas l'être. Et ensuite, faire des mélanges. Il semble y avoir un laboratoire alchimique un peu plus fort. Oh là là. Et donc, certains des produits qu'ils ont mis de côté semblent passer dans un processus alchimique. Alors, tu as fait un bon jet, hein. Je vais considérer que ça te permet d'obtenir la dernière information. À la fin du processus alchimique, il semble obtenir un liquide doré. Ok. Ils utilisent des choses qu'ils prennent pour faire la drogue ici. Ok. C'est ça. Donc, apparemment, en fait, ils distillent une grosse quantité de nutriments pour fabriquer la drogue. Mais qui consomme autant de drogue? Bah, des gens désespérés. Ouais. Après, c'est du mauvais esprit, ça. Après, t'as fait le tour assez rapidement. T'es pas resté, hein. T'es vraiment dans les ombres quelques instants. T'as capté les informations importantes. Et t'es vite revenu les boire parce que sinon, tu sais que t'allais te faire cramer. L'espace n'est pas suffisamment grand pour qu'ils ne te voient pas tôt ou tard. Juste parce qu'en fait, ils déplacent des caisses, hein, donc ils déplacent un peu le matériel. Tu vois qu'il y a une personne qui était chargée de la réaction alchimique. Les autres faisaient de la manutention. Ils sont habillés comment? C'est un peu hétéroclite, il n'y a pas spécialement de tenue d'appartenance à quelque chose. Bon, il n'y a pas la tenue de gangster, quoi. Ah, non, pas vraiment. Bon, ils ont tous l'air d'être des assassins ou des voleurs, hein, ou un mélange des deux. Des marchands de vie, c'est clair. Non, je pourrais essayer de me faire passer pour l'un d'entre eux et vraiment essayer d'un... Toi, t'as le look, ouais. Mais ceci dit,
Dishir se retourne vers vous, fait bon, c'est le moment, là, on y va. Ouais, mais elle a des problèmes de saxolote du mois. Hein, donc, Arrêtez de me prendre pour une bûche. C'est très bien que ce n'est pas le cas. Bah, je lui dis, mentalement, reviens. Vous ne devriez pas mettre votre gros nez là où ça ne vous regarde pas. Ouais. Vous risquez de le laisser. Ouais. De jamais le retrouver. Non, mais c'est qu'on est en enquête, il y a beaucoup de morts. C'est pas votre trafic. Mais ça ne me regarde pas, votre affaire. Ah oui, Moi, mais... je vous emmène en bas, c'est le deal qu'on a. D'accord. Alors, suivez-moi et on pourra terminer. On dit à Kain, reviens. Je reviens. Je reviens. Tu boudes. Très bien. Ben, Un peu. Il y avait quelque chose. Il y a quelque chose là. je sais. Faut la semer là. Ah bah, Ça, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Oui, Et elle continue à descendre, Dishir. Ouais, mais après, il y a plein de passages à droite, à gauche. Enfin, je veux dire, c'est le Ah, vous bordel. avez foutu la bière, toi. Ça. Sans guide, c'est la merde. Hein. Problème. on la suit, hein. Il va On la sauver. suit. Bah, ouais. Et On reviendra, je veux les dire. 3 heures de marche vont pas tarder à être totalement écroulées. Lorsqu'elle va se rapprocher d'un mur, c'est bizarre, elle vous a emmené dans un cul-de-sac. Mhm. Et non, au final, le bout du cul-de-sac, lorsqu'elle effleure le mur, celui-ci bascule et dévoile en fait le pied de Jianmu. Dévoile une immense racine. Vous êtes au sommet de l'une de ces racines et vous avez la lumière en fait matinale de l'aurore qui vient éclairer la rue aux alentours. En fait, la rue qui est au-dessus de vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en dessous de vous, il y a le vide et vous êtes à flanc de racines. C'est-à-dire que vous êtes sur la verticalité de la racine. Wow. Et il y a tout un tas de bâtiments qui ont été construits à flanc de racines. Donc ça, c'est OK. Hein. Vous sortez en fait de sous un bâtiment, comme si, oui, il y avait un passage là, mais en vrai, il n'y en a pas. Enfin bon, le passage secret se referme. Dishir referme derrière elle en restant dedans, vous souhaitant bonne chance. Puis, s'en lave les mains. Et par contre, vous reconnaissez en dessous de vous, plus bas, une coupole colorée. Vous savez que vous êtes juste au-dessus du marché de la coupole. Vous voyez aussi de l'autre côté une autre racine plus majestueuse et plus grandiose sur laquelle trône la magnifique école des épées. École dans laquelle vous avez été formé. Et au pied de laquelle il y a le quartier noble et le temple de justice. Mais là, vous êtes juste avant. Vous êtes dans le quartier des lames. Le quartier des coupes-gorges et celui du marché de la coupole. Voilà. En fait, en vrai, en montant les escaliers de là où vous êtes, en passant de toit en toit de bâtiment, vous pourrez revenir assez facilement sur une artère principale qui est proche du tronc de Jianmu et qui est assez sûre, qui n'est pas donc dans la zone qui craignos. Et en allant plus bas, au contraire, vous allez vous rapprocher de la zone un peu craignos, savoir le marché de la coupole, mais bon, ça, vous le savez déjà. Vous y êtes déjà allé. On est déjà allé. Exactement. C'est là Tu qu'il y a nous mes dis en parents. dessous de nous il y a le marché de la coupole, mais tout à l'heure tu as dit qu'en dessous de Mon nous il y père. avait du vide, alors je n'étais pas sûr d'avoir Oui, compris. alors oui, il y a du vide qui mène à la toiture du marché de la coupole. Il est tout en bas en fait, le marché de la coupole. D'accord. Et quand je dis il y a du vide, c'est-à-dire que l'endroit où vous émergez par rapport au marché de la coupole, il est peut-être 50 mètres plus haut. Quoi, tu vois. D'accord. C'est Bon, pour donc ça. ça fait une sacrée chute si on veut se laisser tomber sur le toit, quoi. Voilà, en ligne directe, c'est pas ouf. Mais il y a des escaliers et des échelles, donc c'est faisable. Et ça serait où la faction des Esculapes Ah, mais ça, vous savez Esculap pas. d'Aclépios. Ça, vous savez pas. Du temps de bronze, on n'a pas de. Non, c'est nouveau. Ils ont Vous fondé. avez toujours la Tyrol qui est avec vous. Hein. Ouais, c'est où la faction Sans bas. Ok, bon, bah, on va y aller. Ouais, c'est En installé, bas, ouais, c'est installé entre le marché de la coupole et le quartier bourgeois. D'accord. D'accord, ok. On va peut-être lui enlever les menottes là maintenant, non? Je regarde. Et il vous regarde avec un sourire, j'ai tenu parole. Bah ouais. Tu as tenu parole, en effet. Mm. Et puis je vais quand même le démenoter. Très bien. Parce que bon, voilà. Merci. Maintenant on Et est il dans la vous fait souche un de salut, bronze. donc,
poli, il vous fait un salut poli. Merci, vraiment, vous Attends, êtes ta bourse. honorable. Et ta bourse. On va prendre ta bourse. Je vais avoir besoin de tout, en effet, pour rembourser mes dettes et Sans ça, tu te fais permettre à ma couiller. famille de vivre. Je lance. Ah, Et il récupère, du coup. Il récupère son sac à dos aussi, si, bien sûr, bah oui. vous y voyez pas d'inconvénient. Et en fait, en descendant, parce qu'il va descendre avec vous, vous allez vous quitter au marché de la coupole. Je rappelle, le marché de la coupole se situe sous une coupole de verre coloré que les lumières du jour viennent éclairer et ça fait des reflets à l'intérieur d'une zone en forme de dôme installée au pied d'une racine. Donc c'est quand même relativement sombre comme environnement, mais un espace assez grand pour que tout un tas de marchands y aient installé un étal avec des fruits et légumes, avec des équipements, avec de la ferronnerie, avec du cuir. Il y a un petit peu tout qui est proposé ici et à des prix relativement modiques. On est dans un quartier pauvre en fait, c'est pas loin d'un quartier pauvre en tout cas. Et donc c'est un marché dans ce marché il y a en tout et pour tout en moyenne, alors que le marché est assez grand quand même, il doit pouvoir accueillir 200 à 300 personnes simultanément. Donc là voilà, il y a en tout en moyenne 1 à 2 lanciers foudroyants qui font la patrouille. Mais est-ce qu'il y a l'air d'avoir moins de monde comme il y a eu des morts ou est-ce qu'il y a l'air d'avoir une marchandise qui manque? Il y a de particulier que, au moment où vous arrivez, des personnes transportent sur des charrettes un certain nombre de corps qui sont momifiés ou qui sont empaquetés en tout cas. Oh la vache, c'est Et, vous les voyez passer. La foule est elle aussi un peu moins nombreuse, peut-être un peu plus clairsemée. Et il y a des personnes en chasuble blanche avec un serpent de dessiné dans un cercle qui ont l'air en fait de donner quelques ordres, de donner des piécettes aux porteurs des corps et les porteurs s'éloignent de ces personnes. Les personnes semblent entourer celles-ci. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vous avez toute la petite population, tous les pauvres, tous les miséreux qui sont autour de cette dizaine d'individus à leur réclamer des choses, des soins peut-être. Et d'ailleurs, en effet, ils ont l'air de prodiguer des soins. Vous les voyez lancer des sorts de soins. D'accord. Comment il s'appelle? Elski Gelski. Gelski, voilà, merci. Gelski, c'est au marché de la Couronne qu'il a son atelier? L'atelier est dans une rue à côté, ouais. C'est pas son atelier, c'est un magasin. Un magasin atelier, ouais. Et ça s'appelle la Marée Noire. Ouais, enfin là où on l'avait rencontré, voilà. Et c'est pas très loin, alors c'est à l'opposé de là où travaillent les soignards. Hein. Mais, c'est au marché de la Coupole, du coup. Mais ça donne sur le marché de la Coupole, tout à fait. Donc là, du coup, quand je vois Etyrol partir, j'imagine que, enfin, ça a l'air de correspondre. Il va dans cette direction, ouais. Il va dans cette direction, ouais, complètement. Ok. Bon, bah, j'imagine que on vient de découvrir le logo des Esculapes d'Aclepios. J'imagine. Bon, exactement. On va les aborder. Alors. Ouais. Est-ce que c'est là où il y a de la foule. Je veux pas mon papa. Bah ouais. Tu cherches ton papa? Tu cherches mon papa. Ouais, il est peut-être là. Hein. Il est peut-être là, ton papa. Peut-être là. Ou il est peut-être mort. Mais non, on peut pas faire ça au PJ. La violence. Elle y pense depuis qu'elle sait que qu'elle est en train de mort là. C'est vrai qu'elle pense qu'à ça. Hein. C'est quoi la profession de ton papa? Il est commerçant. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, bah. J'avais noté quoi sur ton personnage? Il est commerçant et je sais pas ce que est ma mère. T'as grandi avec une mère aimante et chaleureuse, un père commerçant froid et distant. Ah. Ouais, mais il aime bien son papa quand même. Et t'as quand même grandi avec les deux. Voilà. C'est ça le truc. Et son père avait un esprit rusé et réfléchi. Bah écoute, choisir un type de produit. Hein. Le shit. Illégal, si possible. Le talc. Ah, je sais pas, un truc qui pourrait être cool, genre des algues ou un truc. Ah, les algues, c'est bien ça.
Ouais, ok, ça me va. Des produits de la mer, un truc comme ça. Eh bien, en effet, tu reconnais ton père à un étal de marchand en train de vendre les bienfaits, les bénéfices miraculeux de ces algues soignantes qu'il suffit d'appliquer sur n'importe quelle blessure pour que ça soigne, bien sûr. Bien sûr. Et il n'y a qu'à prier de viande mou pour que ça soigne. Et on peut aussi les manger et puis on peut en faire du thé. Et donc, J'ai il les grandi vend avec sous ça. toutes les formes, hein, tu vois, séchées, vertes, En poudre, en pommade. voilà, en pommade. Et il a visiblement un étal bien achalandé et il est en train de crier à la petite sauvette que il va vendre. Que vous risquez de passer à Oui, côté tu dois d'un goûter les algues produit de mon miraculeux. Ah bah, ouais. J'ai jamais rencontré une paire de personnes, moi, je à fond. Là, Et je un prendrais peu le plus loin, nous sommes d'accord, nous avons ces personnes avec un sigil étrange dans leur aura qui est visible hein, parce qu'ils le montrent. Ça flotte au-dessus de leur tête, un symbole en forme de serpent qui tourne autour d'un bâton et qui est inscrit dans un cercle. Vous apprendrez d'ici le prochain épisode qu'il s'agit des escapulates d'Aclépios. En effet, ce sont eux le représentant, mais peut-être que Caïn, avant, va vouloir faire un petit passage Ah bah vers oui, le ça. stand de son père, qu'elle retrouve enfin après tout ce temps. Et elle va lui voler de la marchandise. Mais C'est comme ça que j'ai appris à voler. Pour toi, Sur le Caïn, marché. j'ai une information pour toi, Caïn. La première chose qui te frappe, c'est son âge. Il te semble particulièrement âgé. Comme s'il avait vieilli bien plus vite que toi, finalement. T'as Ah. l'impression qu'il a pris 20 ans. Voilà. Et c'est toujours le même, comment dire, marchand rusé, mais clairement, tu vois, il a moins de coffres qu'avant. Il est un peu plus fatigué. Voilà, il tient moins à la longueur et tu sens qu'il c'est le coup de plus fait de vendre. Oh mon dieu. Et nous reprendrons un prochain épisode sur ces entrefaits avec la découverte du papa, avec la découverte peut-être de Dorvan aussi, qui sait. Oh bah quand même. Bref, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. À très bientôt. À bientôt, des bisous, ciao. Ciao, ciao. Salut.